toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, j'espère que tu as bien dormi. On n'a pas trop bien dormi, on n'a pas trop bien dormi cette Non, nuit, mais ça rien doit de être la grave, lune. rassurez-vous, on se demande, il faut regarder sur le calendrier de la Lune si la Lune nous a empêché de passer une très bonne nuit, mais par contre, on est de très bonne humeur ce matin pour vous Oui. parler des jeux de société, c'est notre deuxième matinale actu depuis la rentrée. On est à fond, on est à fond. De mon côté, je sais pas pour toi, enfin si je sais un peu pour toi, mais de mon côté j'ai énormément de plaisir à reprendre cette émission. Oui, pareil. À vous parler de l'actu, à utiliser notre nouvel outil, le site internet qui nous permet de à la fois vous donner les informations, mais aussi de vous les proposer pour que vous puissiez les retrouver derrière. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages depuis la rentrée pour nous dire c'est super le site, je peux me connecter n'importe quand, je peux regarder les actus, je peux retrouver les replays parce qu'on fait l'effort là depuis la rentrée, c'est un vrai effort, je vous le cache pas, de mettre les matinales, les différentes matinales que l'on réalise, toutes les matinales que l'on réalise sur le site internet, vous allez pouvoir piocher, on en reparle à la toute fin de l'émission. Merci en tout cas pour vos retours. Merci pour vos soutiens sur Tipeee et sur Twitch directement. Ça nous aide énormément et ça nous permet d'être hyper motivés pour cette rentrée, pour partager avec vous les actualités ludiques. Ouais, j'avoue, j'adore ce nouveau site internet, je m'en sers beaucoup, je le trouve extrêmement pratique. Voilà, c'était le moment d'auto-promo par moi. Alors c'est un outil pour nous, mais déjà c'était la première raison pour faire ce site. On voulait avoir un outil pratique pour entrer nos informations, donc ça c'est le cas, on est content. Mais si c'est un outil pour vous aussi, alors c'est formidable pour vous qui regardez. Le sommaire de cette émission, on va vous parler des news du monde ludique, on va faire un petit tour du monde, on va regarder les jeux qui arrivent en France et à l'étranger. Ouais. Les sorties, on pourra jeter un petit coup d'œil sur les sorties des jeux qui arrivent dans vos boutiques, que vous allez peut-être acheter des grosses sorties. C'est une très très belle semaine en termes de sorties. Oui, beaucoup de choses, et puis beaucoup de choses auxquelles on a joué, donc on va pouvoir réagir. Les financements participatifs, c'est une toute petite semaine en termes de financement participatif. Petite semaine, non, en vrai, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Alors, pas grand-chose, encore une fois, qui, moi, m'a emballé. Donc, une sélection miniature, un jeu. Mais il y aura plein de choses la semaine prochaine, les semaines qui viennent, vous allez voir, c'est pas fini sur ce plan-là, bien évidemment, même si certains éditeurs sont un petit peu plus frileux, on voit un mouvement en tout cas qui s'éloigne des financements participatifs, on nous proposer des jeux davantage en boutique directement, le monde du jeu évolue. Et on terminera avec les vidéos de nos chaînes, pas mal de choses évidemment à vous montrer. On commence directement par les news, les informations qui sont arrivées dans le monde du jeu. Jingle. C'est le jingle que j'oublie d'habitude. Ouais, et pourtant c'est important, hein, c'est celui qui lance la totalité de l'émission. On commence par une petite news que vous pouvez avoir vue si vous êtes des utilisateurs du site Ocaseo, le site d'achat, de vente et de jeux d'occasion. Et le seul, enfin non, d'ailleurs c'est pas le seul site, puisqu'il y a aussi le grenier ludique, mais c'est un site. Et puis Le Bon Coin, et puis oui, eBay, non, oui, mais entièrement, uniquement consacré aux jeux de société. Voilà. Donc oui, c'est ça que je voulais dire. Eh ben, il fête ses 17 ans, le site, et à cette occasion, Guillaume Lemery, le fondateur du site, a annoncé donc maintenant il se consacre à plein temps. Il faut imaginer qu'il est seul à s'occuper du site, à faire la maintenance du site. C'est quand même, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait waouh, le boulot incroyable. C'est parce que c'est quand même une grosse masse de travail, je pense, Ocaseo. Donc maintenant, il va s'y consacrer à plein temps et il va amorcer toute une série d'améliorations, de changements. Pour l'instant, il ne veut pas trop qu'on en parle. On reste parce que je pense que c'est toujours annoncé trop. Après, si jamais on n'y arrive pas dans les temps impartis, c'est compliqué. Mais on va revenir là-dessus dans les mois à venir. On vous tiendra au courant quand il y aura eu éventuellement des mises à jour. Voilà, c'est un site qu'on aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien Guillaume. Donc, on avait déjà évoqué la possibilité de le recevoir au chalet pour parler de toutes ces questions-là. On n'a pas trouvé de date, on n'a pas encore fixé, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir sur ce site en particulier, qui est financé aussi par la publicité. Parce que je crois que c'est gratuit pour les gens qui font des annonces sur le site, qui proposent leurs jeux. C'est gratuit. Tu peux avoir un pass VIP que tu payes 15 € je crois par an, et à ce moment-là tu as tu peux mettre tes annonces un peu plus en avant, des choses comme ça. Moi je suis VIP. Je m'en sers très peu parce que moi je vends quasiment pas sur. Moi non plus, c'est ça qui est bizarre. Faire, en fait, parce que j'ai tellement de choses que ce serait bien que les jeux arrivent chez ceux qui les attendent, mais qui ont envie d'y jouer. Et en fait, j'ai pas le temps. C'est un boulot à part entière de mettre tous ces jeux à vendre. Il y en a tellement. C'est ça. Du mal à suivre. Ensuite, une nouvelle, je vois que on suit, c'est
Ah là là, on C'est l'attendait une, tous, c'est cette une nouvelle. histoire au long cours, hein, Ah là là, oui. les loups-garous de Tierce-Lieu. Enfin, la bande-annonce. On avait tellement envie d'aller voir ce film, et ça y est, la bande-annonce officielle arrive. Vous allez pouvoir la retrouver en vous connectant à notre site internet, amondedejeux.fr, et en sélectionnant, alors pas tout de suite, hein, c'est à l'issue de cette émission pour ceux qui regardent en direct. On attend d'avoir le replay de la vidéo qui soit disponible au début de cette page-là, et après je vous mettrai directement. Pouf, je coupe le son parce que ça va nous saouler un petit peu. Et ça a l'air tellement. Ça a l'air. C'est sur Netflix. Alors l'avantage, c'est quand on est déjà abonné à Netflix, on n'est pas obligé de payer pour voir le film. Mais je pense qu'on va être pas mal à lancer au moins le film avec une appréhension parce que forcément c'est de la licence. On n'est pas très sûr d'avoir envie de voir un film sur les loups-garous de Tierce-Lieu. C'est ça qui est rigolo aussi. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on attendait? On ne sait pas, mais par contre, sais pas. Curiosité. Non, oui, curiosité. Alors vraiment, par contre, il y a beaucoup d'effets spéciaux, je trouve, qui font déjà un petit peu toc, quoi. Ça fait un peu... non, mais ça se voit, quoi, hein, qu'on est dans... J'ai l'impression... Ouais, je suis pas impressionnée par les images, mais par contre, on voit tout de suite l'influence Jumanji à mort. Les gens sont dans un salon, ils ouvrent une boîte, ils se retrouvent dans l'univers de Tierce-Lieu. Il y a aussi une référence, il y a Voyage dans le temps, il se retrouve au Moyen-Âge, il y a Jean Reno, on a la référence aux Visiteurs. Donc, voilà. Et puis Franck Dubosc, ton acteur préféré. Oh là là. Je sais que j'ai tapé dans le mille. Ah ouais, complètement. Bon, bah voilà. On vous met pas toute la bande-annonce, vous regarderez la suite. Plus tard, il en faut en garder. C'est comme les boosters de jeux de société à collectionner. Il ne faut pas les ouvrir tous d'un coup, je vous le dis à chaque fois. Gardez-en un petit peu pour plus tard. Tous les soirs, 1 minute de la bande-annonce. Ouais, je pense que c'est bien. Puis le film, il faut le voir pareil, je pense. 1 minute tous les soirs. Bref. Ensuite... Un peu d'égocentrisme, on va juste le dire, parce que comme c'est notre rubrique d'actu aujourd'hui, si on ne cite pas les actus majeures du monde du jeu de société, on aurait bien tort. Et l'actu majeure de la semaine dernière, c'est évidemment le prix de la patate d'or qui revient à Bruno Cathala et à Serge Lager. J'ai insisté sur le fait que c'est le 10e et 11e patate d'or. On a eu des années blanches certaines fois, donc on rattrape un petit peu ces fameuses années blanches dues au Covid. 2 prix qui sont décernés cette année. Un prix à Serge Lager qui nous a quittés malheureusement, et pour le remercier, pour vous le faire connaître aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas nécessairement le nom de Serge Lager, mais vous connaissez nécessairement ses jeux, Mare Nostrum par exemple, Nidavellir entre autres, les Chevaliers de la Table Ronde encore, et Bruno Cathala, tout le monde le connaît nécessairement. Ça sera à lui de remettre la patate d'or l'année prochaine, de choisir à qui elle sera remise. Et vous verrez comment on remet le prix, mais ça pourrait être très chouette, on en a déjà discuté. Il est possible qu'on le remette dans un événement auquel on participe tous les deux. Et ben voilà, moi j'étais pas au courant, donc pour moi aussi c'est des infos ludiques, j'aime beaucoup. Je laisse, on en reparlera plus tard. D'accord. Voilà pour cette petite actualité. Mais je pense que j'ai fait une conclusion dans ma tête. Alors, la dernière actualité, encore une actualité qui nous intéresse fortement. Je remercie Louise Buena dans mon Discord qui me l'a posté pour me dire je sais pas si tu as vu, il y a ça, Pénélope. Et donc, merci beaucoup à ceux qui pensent à faire ça, parce qu'on essaye de tout surveiller, d'être au courant de tout, puisque c'est ce qu'on a choisi de faire. Mais des fois, des choses nous échappent. Et là, quand même, information majeure. Combien tu te mets? L'émission d'Arthur, qui s'inspire donc de Tu te mets combien, va être lancée le 4 octobre sur TF1. On en avait déjà parlé, mais maintenant on a la date, c'est officiel. Vous pouvez préparer là aussi votre agenda, vous mettre devant la télé, devant TF1 le 4 octobre pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, pour le coup, je comprends parfaitement qu'un jeu comme Tu te mets combien ait pu donner envie à des gens de faire une émission, parce que ça se prête totalement à ça. Enfin, et j'ai presque envie de regarder, parce que si j'ai envie de voir combien ils se mettent. Mais je vais regarder une fois, et puis je vais faire OK. Oui, bon après, il faut avoir le temps de regarder des jeux télé, mais les jeux télé, moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé les jeux télévisés. À une époque, il y a quelques 10-20 ans, c'était ridicule, c'était pas hype du tout de regarder des jeux télé, mais c'est vrai que le ludique, de manière générale, a gagné du terrain dans notre société, et ça dépend du temps dont on dispose. Moi, j'ai pas le temps d'en regarder, mais en soi, quand on tombe par hasard dessus, c'est quand même des spectacles qui sont plutôt rigolos. Moi, j'aime vraiment bien ça. Ah oui, moi. Et puis alors, c'est stupide, mais un jour j'avais eu c'est
c'est bête, mais j'avais pas réalisé. Un jour, j'avais parlé avec des déficients visuels qui m'avaient expliqué que, bah, justement, tous les jeux, Ouais. télévisés, c'était l'idéal pour eux parce qu'ils ont le son et que, ça redore un peu l'image aussi à nos yeux. On est là à se moquer des fois de la télévision, et cetera, mais non, pas ça c'est utile aussi. Voilà. Ah, vous voulez une petite news surprise qui est pas, que j'avais pas indexée dans nos contenus, mais on Oh, travaille là actuellement sur le fameux Black Friday qui avait eu lieu l'année dernière au chalet sur la chaîne de Théo Rivière, avec les gens et pour les gens à destination pour récupérer de l'argent pour Accessi Jeux. Ça sera de nouveau le cas cette année. On est en train de préparer quelque chose de chouette là-dessus, puisqu'on parle de personnes en déficience visuelle. Ça va être un très très bon moment. On va bien s'amuser. J'ai vraiment hâte super. d'avancer sur ce projet-là. Ouais, excellent. Et voilà, un rapide tour des news, sur Mais cette, semaine. est-ce qu'on n'est pas parti sur une émission courte? Mais je pense. Board Game Arena, les jeux qui arrivent sur la plateforme. Oh, mais j'ai pas mis à jour, je vais le faire à l'oral parce que j'ai pas mis à jour la page internet et je vais pas le faire en direct, la mise à jour. Hop. Ah oui, je vois ça. Un scandale, mesdames et messieurs. Donc je le fais à l'oral, il y a 2 jeux qui arrivent sur la plateforme Board Game Arena. Le premier jeu, c'est... Est-ce qu'on ne peut pas pouvoir se connecter quand même au site Board Game Arena, ça serait plus simple pour vous le montrer. Le premier jeu, c'est Devon. Devon, c'est un jeu abstrait signé par Chris Byrne et qui est un grand classique. Il est sorti en 2001, si ma mémoire est bonne, parce que là, je fais tout de tête du coup, parce que j'ai préparé quand même les fiches, j'ai juste oublié de les mettre en ligne. Devon, c'est un grand classique du jeu abstrait, mais avec une vraie originalité dans le système de jeu. Il y a eu toute une série de jeux qui sont sortis sur Board Game Arena. On se connecte sur le site pour vous le montrer. Ça sera aussi élégant de venir sur BGA. Il y a une vraie originalité dans la série de ces jeux-là. C'était la série GIF, pour les gens qui connaissent bien. Quelques jeux où à chaque fois le matériel est très original. Il y a un des jeux de cette série qui fonctionne avec des sabliers, par exemple. Un jeu abstrait avec des sabliers qu'on retourne. C'était hyper original. Il date un petit peu ces jeux, mais certains se sont installés dans les habitudes, dans les maisons, chez les joueurs. C'est le cas de Devon. Vous pouvez maintenant le découvrir directement sur la plateforme Board Game Arena. Et le deuxième jeu... C'est un drôle de hasard parce que je crois que la première fois que j'ai joué à Devon, c'est juste là, il y a très peu de temps. C'est vrai? Oui, donc je pense que on a su que j'y avais joué. Non, je rigole. Non, mais et il est vachement bien, Devon. Ouais. Il est vachement bien. C'est très très élégant. De jeux abstraits, ouais. Le deuxième, c'est une nouveauté. C'est un jeu qui sortira en boutique le 4 octobre. Il n'est pas encore disponible à l'heure actuelle, mais il arrive et vous pouvez déjà vous faire un avis sur ce jeu. Donc vous pouvez y jouer sur Board Game Arena et c'est tout l'intérêt de cette plateforme. Vous saurez si le jeu vous plaît, vous saurez si vous avez envie de le poser sur votre table et connaissant les règles, peut-être que ça peut vous inciter plus facilement à l'acheter pour pouvoir le partager avec les joueurs autour de vous. Ça s'appelle Treos, c'est donc valable dès maintenant. C'est un jeu assez original dans lequel vous avez... une piste sur laquelle vous allez vous déplacer. Je ne sais pas si on peut la voir si on clique sur la page. Vous avez tout un parcours, un territoire. Vous allez pouvoir vous déplacer dessus. Vous allez utiliser vos cartes en les disposant sur votre plateau en fonction de l'ordre dans lequel vous allez vous les disposer, un petit peu à la manière d'un Jamaïca. Vous ferez vos déplacements dans un ordre donné. Vous aurez des missions, des objectifs à remplir. Mais j'aime bien, moi, les jeux sur lesquels il y a une carte, alors elle est cachée par l'écran ici, qui nous propose d'apprendre à jouer, mais une carte géographique avec des chemins, des routes pour se déplacer d'un endroit à un autre. C'est déjà quelque chose qui m'attire de base. J'ai lu rapidement les règles. Maintenant, il faut que j'y joue. Je n'ai pas encore fait la partie, donc je ne peux pas vous en dire davantage. J'ai l'impression que c'est un point commun entre pas mal de joueurs. On aime bien les plans. Je pense que c'est une des choses qui nous attire d'abord dans les plateaux de jeu au début, c'est le côté plan. Moi, j'adore les plans. Pareil, dès que je me balade sur une carte, je suis heureux. Voilà pour les 2 jeux qui sont arrivés cette semaine sur la plateforme Board Game Arena. Vous savez que chaque semaine, il y en a un lundi, et puis il y en a un le mercredi, et parfois plus, ça dépend des périodes. On passe au tour du monde ludique ? Tout à fait. Allez, c'est parti. On a Bruno Catala qui était sur le chat et qui nous dit que Devon, c'est un monument. Ce ne sont pas tous égaux, les jeux de GIF Project, mais celui-ci, effectivement, c'est celui qui reste. Task, dont je vous ai parlé, par exemple, avec les sabliers, c'est un jeu qui n'est pas resté. On ne le retrouve plus en boutique depuis longtemps.
Ah oui, non, Dvon, c'est vraiment. Et c'est même. Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que ça me réconcilie avec le jeu abstrait. Et je dis toujours, à moi, le jeu abstrait, c'est pas trop mon truc. Et puis, on joue à Dvon et on fait. Ah, bah si, ça pourrait être mon truc. ça, La ça marche. particularité du jeu abstrait, c'est qu'on a l'impression que ce sont des jeux d'intelligence pure. Il y a une bonne partie quand même de réflexion, de programmation et de vision sur l'avenir quand on joue Mm. à un jeu abstrait, mais ce sont aussi des jeux de mémoire et d'expérience. C'est-à-dire que les 4-5 premières parties que vous faites d'un jeu abstrait, c'est de la découverte, et après vous passez dans une seconde phase, dans une phase de connaissance, et où les positions sur le plateau vous rappellent celles que vous avez déjà vécues pendant vos parties. Et c'est pas du tout les mêmes joueurs en fait qui vont au-delà de ces 4-5 premières parties que ceux qui aiment bien découvrir, essayer de trouver les toutes premières stratégies. Je fais plutôt partie de ceux qui jouent peu aux jeux abstraits mais qui aiment bien les découvrir. Oui, pareil. Alors, qu'est-ce qui nous attend en France déjà, les annonces de ce qui va arriver dans les mois à venir? Alors, je vois que tu en as noté un, on y a joué Le à premier, celui-là. on l'a loupé la semaine dernière. En fait, je voulais le mettre la semaine dernière et puis je l'ai complètement loupé. Ça tombe bien que Bruno soit sur le chat puisqu'il s'agit d'un des prochains jeux de Bruno Catala, Gatsby. Un thème extraordinaire, Gatsby. C'est Gatsby le Magnifique, vous connaissez notamment le film, peut-être avec Robert Redford. Il y en a eu un second avec... Leonardo DiCaprio. Merci, Leonardo DiCaprio. Et moi, je suis resté attaché au premier. Hein. Et on va avoir un jeu sur l'univers donc, du livre, puisqu'il s'agit d'un livre à l'origine, un jeu sur cet univers-là, publié par Catch-Up Games, et on avait les premières illustrations, on les avait pas montrées Très belle. la semaine dernière, il fallait les montrer quand même, parce que dès qu'on a des illustrations, dès qu'on a un thème comme celui-ci, dès qu'on a la possibilité de découvrir un jeu qui nous emmène en dehors des forêts, notamment en ce moment, on n'est pas obligé de sortir dans la nature et de collectionner des petites fleurs, je suis hypé complètement, et par le jeu, je vous avoue, j'y ai joué en plus. Il est vraiment super, un super jeu à deux qui va nous arriver, je pense que c'est une sortie importante, très importante de l'année prochaine. Il ne faudra pas passer à côté. Je n'ai cité que Bruno Catala, mais il n'est pas tout seul sur ce jeu. C'est un jeu qui est signé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Ah, on connaît. C'est qui ça? Ouais, c'est un copain. Non, vraiment, très très chouette jeu, beaucoup d'enjeux. On retrouve tous les aspects qu'on aime dans le jeu à deux, c'est-à-dire que vos choix vont forcément être liés à votre stratégie, mais aussi à votre adversaire. Il y a cet aspect un petit peu qui n'est pas le même dans un jeu à 3 ou 4 joueurs, avec des espaces qui sont assez différents. Il y a des sortes de mini-jeux en fait. Ouais, j'allais dire, il y a un côté mini-jeu. Moi aussi, j'ai pu y jouer dans sa version proto. Et déjà, j'aimais bien le jeu. Mais bien sûr, quand on n'a pas du tout d'ambiance graphique, etc., faut se projeter. Et je trouve là, moi, je découvre le plateau qu'a fait Christine Alcouf. Je le trouve sublime. Il est magnifique. La partie draft, là, sur la gauche, un peu dessinée comme ça à la main levée, c'est sublime. Et les chevaux à droite, enfin, d'un coup, on voit vraiment ce que le jeu voulait communiquer quand j'ai joué au jeu. Donc, j'ai hâte. Plessix sur le chat qui nous dit: je croyais qu'il y avait 3 auteurs et que Christine Alcouf était aussi autrice sur ce jeu. Alors je voudrais pas broder et dire des choses qui sont fausses, je parle sous le contrôle de mon avocat. Sur ce jeu-ci, de mémoire, c'est ça qu'on adore aussi dans le jeu de société, c'est les histoires humaines qu'il y a derrière. Le thème est à l'origine du jeu, et le thème vient de Christine Alcouf. Elle avait envie de dessiner sur cette période-là. Elle avait envie de faire ce type d'illustration-là. Ils ont cherché à deux avec Ludovic Maublanc, ils ont trouvé quelques pistes. Bruno Catala est arrivé derrière et le jeu a été construit avec Ludo et Bruno. Donc c'est leur jeu à tous les deux, mais les trois personnes sont évidemment très liées autour de ce jeu-là en termes de création. Les idées sont plurielles, elles ne viennent pas forcément toujours du même endroit. Des fois, les inspirations sont étonnantes. C'est le cas sur celui-ci. On continuera à le suivre, on vous en parlera un petit peu plus tard. C'est très très bon. On enchaîne. Petite boîte, alors ça c'est une information, on ne va pas s'attarder énormément dessus, mais on va le citer quand même. Le Peuple du Dessous, c'est une petite extension qui sort pour Essen, pour Far Away, un jeu qui a gagné un prix, je crois, Pénélope. Lequel? Oui, Far Away qui a gagné l'As d'Or l'année dernière, l'année passée, voilà. Donc très très contente. Moi après, je suis jamais quand j'adore un jeu, je regarde pas forcément les extensions parce que je trouve que le jeu il fonctionne en soi. Mais bon, c'est toujours chouette. Là en plus, j'aime bien le format de ces extensions là. Voilà. Le petit booster en plus, on se dit ça va être facile à intégrer. Voilà. Donc le Peuple du Dessous, on a hâte.
As de Vénissier, donc l'année dernière, c'est un jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras, et effectivement, c'est la petite tendance du moment, on l'avait eu sur Sea Salt and Pepper, des extensions sous forme de booster, c'est-à-dire ce sont juste des cartes que vous pouvez rajouter très facilement à votre jeu, c'est pas des grosses extensions, et en fait, c'est un format super chouette, ça marche très très bien, Ouais. une très bonne idée, cette nouvelle mode des extensions en booster. Ah oui, oui, ça, c'est à garder. Puis en plus, c'est du petit budget, facile à. Voilà, on n'achète pas une boîte, c'est pas la peine pour 3 cartes. Alors, ça, ça m'a fait rire. C'est une. Il y a peu à dire sur cette news, mais je trouvais la façon dont il l'avait annoncé assez rigolote. C'est l'équipe de Arcada qui est autour de Arcada Studio, qui est autour d'un écran sur lequel on voit le logo du prochain Irune. Alors, je pense que c'est carrément. Je veux pas dire de bêtises, mais il n'y a vraiment rien d'écrit d'autre. Ils ont juste mis cette photo, mais je pense que c'est vraiment un teaser pour presque un spin-off, pas pour une extension, parce que l'univers de Hyrule se passant dans le médiéval, le fantasy, et là on voit que Legends of Sea, ça serait vraiment plutôt piraterie. Oui. On a envie de croire à un spin-off avec le système Hyrule mais voilà, là je m'emballe peut-être, c'est peut-être juste une extension, mais et cette photo me fait rire, voilà, parce que je connais le garçon qui fait Ah oui, une tête étrange au milieu, et ils ont fait un espèce de zoom sur Facebook où ils zooment que sur sa tête pour montrer que waouh, c'est une nouvelle incroyable. Donc c'était assez rigolo. voilà, Irune, Legends of the Sea, oui, effectivement, Ouais, ça arrivera donc chez Arcada Studio. Je Arcada Studio. bafouille, mais Pour ceux qui connaissent pas Hyrule, oui, c'était un dungeon crawler avec un système original de commande vocale en fait, oui. par application où on parle à son téléphone et ça fait le téléphone vous répond et ça va vous faire bouger les pions et voilà. Assez, ils l'ont repris dans l'autre jeu Spark Rider 3000. Ah, bah, On là, enchaîne avec Maro, mais dis donc, elle est trop grande cette c'est très image. joli, une C'est couverture très magnifique, jolie hein. sur un jeu qui a l'air très joli et que je regarde, mais quel éditeur? Ah bah oui, Bombix, Bombix. forcément. Refuge, un jeu qui est signé par Gérald Catio, qui est illustré, on va le citer directement, par Sepio, Ouais. d'où ces illustrations magnifiques, un peu flashy, mais Ah j'aime ouais, moi vraiment beaucoup. j'ai craqué complètement. J'ai vu la couverture, j'ai fait waouh, ça c'est vraiment exactement le genre de couverture qui donne envie d'aller jouer. Ben, on sait pas, on regarde rien, on sait pas quel type de jeu c'est, mais voilà, on a envie d'ouvrir la boîte, on a envie de voir comment c'est. Alors si j'ai bien compris, donc ça sera un mélange de backbuilding, de pose de tuiles et de stop, ou encore il va y avoir, en fait, vous allez avoir des petites tuiles dans votre sachet et vous allez faire de l'exploration, tirer des tuiles au fur et à mesure pour faire votre trajet en gros. Mais attention, alors j'ai pas toute l'histoire exactement, mais il faudra faire attention, bien sûr, c'est là qu'il y a du stop ou encore, à pas trop tirer dans son sachet. C'est le même genre de mécanique que celle qu'on a dans un charlatan de Belcacel. Donc vous allez constituer votre sachet. Mais il y a on sent le petit truc différent, c'est la dimension d'exploration. C'est à partir de 8 ans, donc je pense que ça sera très familial. Euh, Moi, ça me fait envie. J'adore les stop ou encore, j'adore les backbuilding, j'adore l'illustration. Et vraiment, Sepio, magnifique boulot. C'est Eh ben très, oui, très mais bon. c'est une porte d'entrée l'illustration. Quand on voit que la porte est magnifique, on a envie de la pousser pour regarder ce qu'il y a derrière. On regardera ce qu'il y a derrière Refuge, le jeu dont on vous parle aujourd'hui, dont on a la première approche, novembre 2024. Donc il faudra patienter un tout petit peu, mais pas trop non plus. On va pouvoir très rapidement sortir ce jeu et ouvrir la boîte. Ouais, novembre 2024. C'est dans pas si longtemps, quoi. Voilà. Mais je crois que je voulais juste voir si on avait un petit peu un thème, mais pour l'instant, c'est encore assez flou. Mais il y a des animaux et de la campagne. La news suivante, c'est une localisation d'un jeu dont Oui. on avait déjà parlé, Stone Spine Architect, auquel j'ai pu jouer d'ailleurs, et qui est un jeu de la série A Role Player Tale de chez Oui. Thunderworks. C'est vraiment, on en parle à chaque fois, on rappelle, moi j'adore Thunderworks Game, j'adore la série Role Player, que ce soit Role Player, Cartographeur, Lockup, et parfois ils ont des jeux un peu moins bons, mais j'aime bien l'esprit de jeu, toujours un peu initié, toujours assez épuré, avec un univers unique qu'on retrouve dans tous les jeux. J'aime bien graphiquement aussi. Donc cette fois-ci, c'est un jeu de draft dans lequel on va drafter des tuiles pour constituer son donjon. Et au fur et à mesure de chaque manche, on va construire une nouvelle ligne de son donjon et à la fin, on va le scorer. C'est un tableau
alors c'est pas un engine building, c'est vraiment un peu à la façon de Between Two Castles, c'est-à-dire que on construit un tableau et à la fin on va scorer en fonction des tuiles qu'on a posées et tout, sauf qu'on va essayer de créer un chemin dans son donjon, et puis on va récupérer des scorings au fur et à mesure de la partie, et puis il va y avoir d'autres choses, d'autres petits twists qui rendent le jeu assez original. Moi j'ai beaucoup aimé ma partie, j'ai trouvé ça très très bien. Quand on aime ce genre de jeu, on n'est vraiment pas déçu. Et en fait, voilà, Intrafin a annoncé la localisation pour automne 2024, donc ça arrive là, incessamment sous peu, et ça fait très plaisir. Et alors c'est rigolo parce que je vois que nous, avec cet outil, le site internet, on a la possibilité de capturer des images de manière très très simple, c'est-à-dire qu'on fait des impressions d'écran des fois et hop, coller directement sur le site. Ouais. Et là je vois que tu as fait une impression d'écran avec le clic. Je trouve ça rigolo. Vous voyez des petits trucs comme ça de temps en temps parce que forcément on ne fait pas attention à tout. Le clic Je suis to stupide. enlarge. Effectivement, je Il y aura des corrigerai petites ça. blagues, hein, forcément. On pose beaucoup plus de choses, on vous donne accès à beaucoup plus de choses, et je sais que de temps en temps on laisse passer, alors peut-être des coquilles de temps en temps, vous en verrez sur le site, ou des bricoles comme ça met de la bonne humeur, on va dire ça comme ça. Ah, ça permet de se moquer. Rolling Realms Redux, c'est pas facile à dire hein, ce titre. Rolling Realms Redux, le jeu de Roll and Write, édité par Stonemaier, qui est un jeu d'ailleurs de Jamie Stegmaier, je crois, va être localisé en français par Matago. Donc ça, c'est une version, c'est une nouvelle version de ce jeu qui était déjà sorti en français. Hein. Oui. Et on a une nouvelle version. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, et moi je n'y ai pas joué personnellement, mais moi j'aimerais beaucoup y jouer parce que maintenant qu'il y en a un peu moins qui sortent, j'aime à nouveau les Roll and Write. Et donc là, c'est du roll and write avec des fiches que vous allez remplir. On en prend 3 à chaque partie. C'est des fiches différentes et ça va faire des associations différentes pour chaque partie, avec des petites manières de scorer différentes et qui ont pour thème les jeux de chez Stonemaier. Donc vous avez Wormspan, Pendulum, Sight, etc. Et chaque petite fiche va scorer d'une façon qui fait référence au jeu d'origine. Donc c'est super rigolo hein, comme principe. C'est très très rigolo. Je trouve que c'est un produit qui donne envie de jouer et qui fait partie aussi d'une collectionnite. Quand on est fan de jeux de société en général, oui, là ça fait envie de posséder ce jeu. Je le souhaite. Donc voilà. C'est Rolling Realms. Ça va. Alors par contre, on n'a pas de date pour le moment. Ça sera pareil prochainement. Quand on ne sait pas, on dit prochainement. Et enfin, la dernière annonce, et ça, je suis très contente parce que moi, j'y ai joué perso et j'ai trouvé ça super. Il s'agit du prochain jeu de Spiral Edition, qui est un jeu de Maxime Rambourg, illustré par Ben Renaud. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis Maxime Rambourg et Ben Renaud dans le texte, mais c'est illustré par Ben Renaud, et qui va s'appeler Présage. Alors, comme d'habitude avec Spiral, au moment du dévoilement des jeux, on a des énigmes et on essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte. On sait que les 2 derniers jeux de Spiral, c'était des jeux de joueurs avec des formes de boîtes communes. Alors là, des questions sont posées sur les réseaux. Est-ce que ça va être... Tu peux pas y répondre parce que je sais que tu as joué. Hein. Ah, moi j'ai joué. Et, moi aussi. Et c'est tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai beaucoup aimé. Et que c'est plutôt très surprenant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça sort des sentiers battus au niveau des mécaniques. Et ça fait du bien de jouer à des jeux qui tentent de nouvelles choses. Mais Maxime Rambourg, en ce moment, moi, j'ai joué aussi à un autre jeu de lui, c'est For a Crown. Et pareil, il essaye des nouvelles choses. Il est assez courageux dans les mécaniques et c'est très agréable quand on joue à beaucoup de jeux de pouvoir expérimenter des jeux comme ça qui prennent des risques en fait. Donc je n'en dis pas plus, mais Présage arrive maintenant pour Cannes 2025 et je peux vous dire que c'est très bien. Voilà, ça c'était la liste des sorties en français, parce que, alors pas que, ah non, j'en ai rajouté un, c'est vrai que je voulais citer celui-ci en plus tout simplement, parce que alors, c'est pas vraiment de la nouveauté, parce que les annonces ont déjà été faites, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Thésaurus, mais comme on en a parlé hier avec Super Meeple dans la matinale, vous pouvez la rattraper, il y a eu beaucoup de présentations de jeux de Super Meeple, moi j'avais pas retenu, peut-être on l'avait déjà évoqué dans nos émissions, mais j'avais pas retenu que ce jeu arrive assez prochainement chez Super Meeple. Thésaurus, c'est signé Cédric Millet,
naviguer, c'est un jeu dans lequel on va partir explorer des trésors sous la mer, dans lequel il y a tout un système de gestion de nos actions assez original, vous découvrez ça un peu plus tard, mais c'est du gros jeu. C'est du jeu qui va vous prendre peut-être 2h30 autour de la table. Ça m'a mis un certain temps à arriver. On voit la couverture, je l'avais loupé, tout ça, peut-être vous l'aviez loupé aussi, donc je l'ai rajouté à la liste des informations avant de passer aux jeux qui sortent, pas que en France, c'est-à-dire qui sortent à l'étranger et qui vont peut-être, sans doute, probablement, pour certains, les meilleurs d'entre eux, arriver aussi en boutique française, même si on n'a pas encore la confirmation. Ouais. Moi, Tesoros, ça me fait très très envie. J'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. Il me semble qu'on l'avait évoqué, mais il faut que Oui. je remette le. Bon, bah là, il y a Vichy qui arrive, donc je pense qu'on va pouvoir poser des questions. Et passons effectivement, faisons le tour du monde. On n'a pas la. Ah oui, non, la cucaracha, c'est avant. Chaque fois, j'ai envie d'avoir la cucaracha maintenant, moi. Le premier jeu, alors c'est toi qui l'as rajouté, donc je vais te laisser en parler. Alors, ce tout petit jeu, en fait, je ne vais pas dire beaucoup plus que ce qui est indiqué directement sur le site internet pour ceux qui s'y connectent. Ça s'appelle Mad Kala, c'est un jeu d'Aaron Hein et Manny Tremblay dans l'univers de Wonderlands War. C'est un jeu dans lequel, alors le principe, je ne le connais pas du tout, c'est simplement que ça arrive sur Kickstarter. Peut-être plus tard en boutique, peut-être plus tard probablement en version française, parce qu'on sait que Wonderlands War c'était disponible chez Lucky Duck Games, donc il est possible qu'on ait cette version-là également. J'avais bien aimé moi le premier jeu, la grosse boîte. Là c'est une boîte plus petite, donc peut-être un jeu plus facile d'accès, des parties peut-être plus rapides. On découvrira tout ça quand il sera disponible sur Kickstarter. On voit juste la couverture. Oui, on voit sur qu'il y a une espèce de piste en rond. On sait que dans le jeu d'origine, il y avait déjà un côté piste avec un circuit en rond, donc le fameux jeu de rondelles, comme on dit en anglais. Peut-être que là, à regarder, je me dirais, tiens, il y a peut-être la même mécanique qui est conservée un peu. Oui, c'était le cas sur Wonderlands War. On a... Pardon, je rattrape mes commentaires parce que les commentaires s'effacent au fur et à mesure. J'essaie de le lire, mais il est plus présent. On a Bob Danu qui nous dit que ça n'avait jamais été évoqué, Tesoros. Il a regardé sur son dictionnaire des jeux de société, et effectivement, de tout ce dont on a parlé dans nos émissions. Et effectivement, on ne l'avait jamais évoqué. Nous, mais vous l'aviez déjà vu ailleurs, forcément. Eh bien, ce sera quelque chose de corrigé incessamment sous peu. On en reparlera plus en avant. Tapwriter, c'est un jeu qui nous vient des États-Unis, plus précisément de l'Utah. Sache que Mad Kala, ça vient de l'Alabama. C'est important. J'aime bien. Non, parce que tu vois, on est large, on dit les États-Unis, mais c'est immense quand. Donc voilà, donc le Mad Kala vient de l'Alabama et Tapwriter vient de l'Utah. C'est le nouveau jeu de Tim Fowers. Alors Tim Fowers, c'est si vous connaissez peut-être parce qu'il avait fait le jeu Paperback. Alors c'est pas un jeu qui a ultra marché, qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est par contre qui est vraiment très très bien. C'est un jeu comment on dit déjà, de deck building avec des lettres. En fait, vous allez avoir. Il n'avait pas fait Burgle Bros aussi? J'ai un doute sur l'auteur. En tout cas, c'est cette maison d'édition. C'est Ryan Goldsberry également à l'illustration. Ouais, exactement. Mais je me souviens pas si c'est lui sur Burgle Bros. Je sais pas si c'est pas juste les illustrations qu'il y a en commun. Enfin bref. En tout cas, c'est le jeu d'origine. Le jeu Paperback, c'était un jeu de deck building avec des lettres dans lequel vous alliez acheter des cartes lettres puis faire des mots à chaque tour pour faire des points. C'est hyper intelligent. Et là, en fait, c'est des jetons comme des touches de machine à écrire. Et vous allez récupérer des jetons. Ces jetons sont double face, donc il y aura des faces avec des lettres et des faces avec des lettres plus fortes qui vont faire plus de points ou des effets, etc. Et ça reste un jeu où on va faire des mots. Alors j'en sais pas beaucoup plus. Pour l'instant, c'est surtout à l'état de hype. Il y a une carte de Magic à la taille, là. Oui, c'est juste pour la comparaison. Il n'y a pas de carte Magic dans le jeu. Mais voilà, pour dire que l'auteur de jeu de lettres continue de sévir dans le même type de jeu, et cette fois-ci avec des petits jetons qui sont dans un genre de plastique ou acrylique, je ne sais pas. Et je ne sais pas si ce sont les images définitives aussi,
ou si c'est Voilà, du... petite Voilà. annonce, on suivra évidemment. Paperback, il y a une version française là, Ouais, qui est sortie au début de l'été. ouais. Donc, vous pouvez y jouer en français parce que c'est très original, du deck building avec des lettres. C'est pas le genre de choses auxquelles on est habitué à jouer actuellement. Ouais. Le jeu suivant me fait très très envie parce que c'est mon, je sais pas, c'est un jeu qui a comme thème les années 80. C'est un jeu encore une fois américain, mais cette fois-ci à première vue, on est en Floride parce que l'auteur c'est Mike DiLisio et Dan Hughes et enfin les auteurs sont Mike DiLisio et Dan Hughes et en fait Mike DiLisio vous le connaissez sans doute pour être un des membres de Dice Tower. Ah oui, Ouais, c'est non, Mike. je savais pas, mais oui. Voilà, c'est le 3 ou Faudrait que je 4e regarde de plus Dice Tower. Dice Tower, mais j'ai pas le moment dans la journée Ouais. pour regarder alors que ça m'intéresserait. Tiens, peut-être qu'un jour Dice Tower ils parleront d'un jeu que tu as fait, tu vois. Peut-être. Et donc I Made You a Mixtape, c'est un jeu dans lequel vous allez faire une cassette audio avec les meilleurs morceaux de musique. Vous êtes en gros le mec un peu en vogue du lycée vous demande de faire une cassette pour lui, hein, et on est plusieurs à faire une compétition pour faire la meilleure cassette possible. Donc ça va être avec des types de musique, etc. Moi, ce que j'adore, c'est que quand on regarde les cartes, elles ont, il y a des vrais morceaux dedans quand on regarde de près. Donc il y a London Calling, il y a London Des Calling. Platters. Non, de The Clash, il y a Eternal Flame, il y a Barbie Girl, il y a Footloose, enfin voilà, c'est que des vrais noms de morceaux. J'espère que ça c'est pas un proto et que c'est la vraie version. Et donc il va y avoir, on voit la petite bande, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enchaîner peut-être les cartes les unes derrière les autres. Il y aura des types d'ambiance de morceaux, la longueur du morceau, est-ce que ça s'enchaîne bien? Et Ouais. en fait, on va faire une compétition comme ça sur un petit tableau building de cartes chacun de son côté. Je trouve l'idée très rigolote. Donc j'ai envie que ça soit bien. Peut-être que ça sera juste anecdotique, mais j'ai envie que ça soit bien. Et ça, c'est chez Massive Asterix et ça reposera sur une mécanique de I Split, You Choose. Ah, on aime bien cette Ouais. mécanique. Voilà, donc on fera des paquets. On dira, tu veux tel morceau ou tel morceau? Il faudra choisir. On passe ensuite à la petite collection de jeux que tu aimes bien, en général, que tu nous cites à chaque fois. Oui. On les a déjà vus plusieurs fois à travers le photographe. Tu m'en as tellement parlé et tu m'as fait jouer. Je te dis, oh, bah, bof. Oui, mais moi j'aime bien cet auteur. J'aime bien cet auteur. Il fait tout n'est pas bon, j'en ai bien conscience, mais en fait, je trouve que c'est pareil, c'est quelqu'un qui cherche des petites mécaniques, essaye de faire dans la subtilité, et des fois ça marche. Moi, photographe, je continue de bien aimer. Celui-là s'appelle One, et puis j'adore les illustrations. Je crois que Takako Takarai est la femme de Sahashi, si je dis pas de bêtises, et j'adore les illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 1AM Jailbreak. Donc Sahashi, c'est l'auteur de Get On Board, de Souviens-toi. Alors Get On Board, c'est bien, hein. Oui. De Souviens-toi. C'est aussi l'auteur de Hygge, je crois. Le Ah petit... oui, c'est bien ça. Voilà. Qui est, et là, cette fois-ci, c'est un jeu de gestion de main. Alors en fait, ça sera un jeu de défausse. J'ai un peu regardé l'idée du jeu. Ça sera un petit jeu de défausse dans lequel on va... Alors j'aime beaucoup. Tu vois, ça c'est bête, mais j'aime beaucoup la thématique du jeu. C'est un jeu de défausse, c'est-à-dire qu'on a des prisonniers en main et on doit tous les libérer. Tu vois, c'est rigolo. On doit les défausser de sa main. Voilà. Donc, on va les faire passer par un tunnel, sauf que dans ce tunnel, quand quelqu'un y est déjà, en gros, on va faire des séries de cartes, des suites de cartes avec des chiffres ou des séries de cartes qu'on va mettre dans un tunnel. C'est les prisonniers qui s'en vont. Et si c'est encombré, ce tunnel, il faut faire les mêmes séries ou des séries avec un chiffre au-dessus, etc. Donc, il y a une petite idée comme ça de lien thématique mécanique qui me fait rigoler. C'est du jeu de défausse, j'aime bien ces illustrations. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais aller m'acheter les yeux fermés à Essen, si jamais il y est, parce qu'en plus, c'est pas toujours localisé en français. Oui. Et c'est Matago, je crois, qui avait fait la version française de photographe. J'avoue que moi, ça ne m'attire pas plus que ça. Les petits jeux de cartes, j'en ai tellement, en fait. Ça s'empile. C'est une question d'envie, hein. C'est l'envie que ça nous crée. Ça s'empile et je suis moins hypé. Et c'est super cool que tu nous en parles avec en face, parce que c'est vrai que ces approches-là dépendent de moments aussi dans nos vies, de moments différents. Oui, c'est vrai. Et moi, en ce moment, j'ai envie de prendre que des jeux qui ne sont jamais localisés en français. Le jeu suivant... Je prendrais les localisés en France, si tu veux. Voilà, tout à fait. Comme ça. Comme ça, on n'est pas tous chargés pareil. Le jeu suivant, franchement, je l'ai
je l'ai sélectionné pour 2 choses. Premièrement, c'est un Rainer Knizia et Très bon choix. Le Rainer Knizia de Faut que la je fasse le rentrée. jingle Rainer Knizia. J'avais pensé avec des petites têtes de Rainer qui se baladent. Ouais. On va Ou une préparer petite, ça. un petit gif ou une petite, Ouais, ou un petit, élégant. voilà, un truc classe, quoi. Auteur des Cités perdues, de My City, de Shoten Toten, etc., etc. Tout le monde le connaît. Il sort un jeu quasiment par semaine. Oui. Je pense qu'il vise les 1000 jeux créés dans bientôt, parce que je crois qu'il vise plutôt les 10 millions d'euros. Ouais, c'est possible. Mais il est à 800 et quelques jeux déjà dans sa liste de jeux créés. C'est Capybara. Et l'autre raison pour laquelle je l'ai sélectionné, on est tous d'accord, c'est ce thème et cette couverture. Ça a l'air incroyable, Capybara Cookie Club. Non, mais Capybara Cookie Club. Franchement, mais c'est insupportable à dire en plus. Capybara, c'est cet animal étrange qui a l'air d'être entre le... Je sais pas, c'est un mélange entre la marmotte, enfin, il y a c'est plein d'animaux. Ouais, c'est un drôle de mélange bizarre, mais ça fonctionne. Je sais pas s'il aurait gagné l'As d'or de l'animal s'il y avait un prix récompensant les animaux les plus originaux. On sent qu'ils ont mélangé les mécaniques. Et ben là, c'est également un jeu de gestion de main. On ne peut plus classique. C'est édité en Pologne. Et ça sera un petit jeu avec un petit jeu de cartes. Alors très peu de règles, mais j'avais juste envie de montrer cette couverture. Voilà, suis. Mission accomplie. On en reparlera si jamais j'ai l'occasion d'y jouer à un nouveau Rainer Knizia. Et enfin, je termine sur celui qui quand même est celui qui me semble le plus intéressant, le plus costaud de toute cette liste. C'est un jeu anglais de James Tamblyn et Frank West. Frank West qui est l'auteur de L'Île des Chats et qui nous sort ici un jeu de placement de tuiles et de cartes. Alors lui, il a trouvé une mécanique pour donner un nom à sa mécanique. Il appelle ça le card dancing. Et j'ai été jeter un œil à ce qu'il appelle le card dancing. Je pense qu'aujourd'hui, des gens essayent quand même de faire des mécaniques de faire des mécaniques un peu nouvelles. Alors bon, on est dans une forêt, un paysage, voilà. Et notre peuple va devoir tout reconstruire, des maisons, s'installer, voilà, dans le monde sauvage et récupérer des ressources pour construire des bâtiments et des maisons pour ses semblables. Et on va avoir des cartes héros qui vont nous permettre d'avoir des actions qui vont nous permettre de récupérer des ressources et de fabriquer des bâtiments qui seront des tuiles qu'on va mettre sur le plateau. Je trouve le matos franchement attirant. J'adore, moi, quand c'est très coloré, avec, encore une fois, on le disait, une carte au centre de la table. Mais voilà, la petite originalité, c'est ce card dancing. En fait, les cartes vont avoir plusieurs façons d'être utilisées, enfin, des moments de déclenchement. Et un de ces déclenchements, c'est le slide. Et en fait, on va poser ses cartes sur une grille devant soi, c'est son petit plateau personnel, une grille de 2 par 4. Et quand les cartes on va bouger les cartes et on va les faire glisser. Et au moment où elles glissent, elles vont avoir des pouvoirs qui vont se déclencher. Elles vont dévoiler certaines ressources qui sont sous les cartes. Oh, mais c'est malin ça. Ouais, j'ai plein d'idées. Oui, un peu façon. Il y a un petit côté, comment on dit, taquin dans l'idée, mais avec des cartes. Et donc il y a plusieurs. J'aime beaucoup l'idée mécanique de ça. En plus, le jeu a l'air assez épuré et en plus, on va avoir les tuiles. Avec ces ressources qu'on va récupérer, on va pouvoir acheter des tuiles. On va pouvoir acquérir de nouveaux héros qui ont de nouveaux pouvoirs. Donc, il y a un petit peu de deck building, mais en fait, c'est du card dancing building et de la gestion de ressources. Donc, tout ça me fait extrêmement envie. Ça, j'aimerais beaucoup le voir localisé en français. Je fais un appel général. C'est édité par The City of Games et voilà, affaire à suivre. Voilà, pour ce jeu City, j'ai déjà eu des remarques de personnes qui me disent je regarde l'émission parce que vous évoquez plein de jeux, vous ne rentrez pas forcément dans les détails, ce que c'est vrai, on ne rentre pas dans les détails de toutes les mécaniques, mais par contre, en regardant vos émissions, en tant qu'auteur, ça me donne des idées. Des fois, j'invente ce que doit être le jeu et du coup, parfois, ça me baigne dans un univers ludique de nouveautés qui peut être intéressant aussi. C'était plutôt un compliment. Je l'ai assez bien pris ce commentaire-là. Ouais.
Bah oui, bien sûr. Et puis le but, c'est pas de vous décrire c'est vraiment de vous donner des envies. C'est de se donner envie pour plus tard, de découvrir des jeux, de les connaître un peu à l'avance, de pas être pris au dépourvu quand ils arrivent aussi, ou de pas les rater s'ils n'arrivent jamais. Non, bien sûr. Alors, on passe maintenant aux sorties, les jeux qui arrivent effectivement dans nos boutiques, qui sont disponibles cette semaine, demain, vendredi. On va faire le tour, mais jingle juste avant. Oh là là, il y a plein de sauts logiques. Oui, alors j'ai rajouté plein de sauts logiques, effectivement. On se connecte sur le site, vous voyez la liste des sorties qu'on va évoquer plus ou moins rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur tous les jeux de Gecko. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un gros carton de Gecko. Des boutiques, on fait des commandes et les commandes tout en même temps, ça arrive là pour certains. Il y en a d'autres qui peut-être étaient déjà disponibles en boutique si les ont commandés avant. Il n'y a pas de date précise de sortie sur ces jeux-là. Moi, je les ai rentrés au moment où j'ai reçu les informations. Donc cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est une sortie de cette semaine, ça ne veut pas dire que vous les retrouverez tous en boutique, dans toutes les boutiques au même moment. J'ai regardé sur les sites de vente en ligne, par exemple sur Ludum, j'en ai vu pas mal, sur Philibert, pas trop, sur d'autres sites, je fais exprès dans France, c'était combien pour pas faire de pub? Sur Esprit Jeu, il y en avait, voilà, ça dépend des sites internet, ça dépend du moment où ils commandent et de leur arrivage. Donc je vous les ai mis pour ceux qui regardent le site. Vous allez pouvoir les regarder dans le détail, il y a plein de types de jeux différents. On va pas trop s'attarder dessus. Je vais te proposer, Pénélope, de nous indiquer, imagine, tu peux ne prendre qu'un seul jeu. On va les regarder. Oh là Quel est là! le jeu que tu choisis? Elle est très dure cette semaine-ci. Hein. Il faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on fasse des petites sélections. C'est On a évoqué... dur! C'est très dur. On a évoqué la possibilité de le faire sur le site, c'est-à-dire une fois de temps en temps, par mois, peut-être combien de jeux, si on a le droit d'en prendre 4 ou 5, lesquels on choisirait. C'est dur, mais ça nous évite d'être politique. Parce que ça, c'est le problème parfois qu'on a, c'est « Ah, mais oui, mais j'ai envie de citer les copains, j'ai envie de citer ça. » Bah Non, oui! un seul jeu, un seul que l'on prend cette semaine, lequel? Bon, alors franchement, c'est hyper dur parce que c'est une bonne semaine, comme tu l'as dit, C'est et une il y a très très bonne semaine, il y a ouais. plusieurs jeux que j'aime beaucoup, Ouais, c'est horrible. mais je vais dire celui auquel Attends, on le dira à la fin. OK, On va le d'accord. dire à la fin de la séquence, on va déjà les montrer, les jeux. Et puis vous, OK. faites-le aussi, hein. Faites Vous qui regardez en faites votre direct, on va pari pour citer savoir ce celui que vous qu'on allez va citer. citer. À On votre va avis, regarder qu'est-ce en qu'on a direct. Alors, choisi? Moi, je sais ce que tu choisis. ah bon? Le premier jeu qu'on cite aujourd'hui, c'est La Rivière de l'Or. Ça c'est un jeu qui vient d'arriver sur... il est arrivé, moi je l'ai reçu avant d'en avoir entendu parler. Moi Donc, aussi, pareil. Tu vois, ça, ça c'est vraiment un truc qui est compliqué. Quand tu reçois un jeu, tu fais: «Ah, mais qu'est-ce que c'est?» Alors, parce qu'on est Et entre nous là, je vous avoue, je pense que c'est une erreur de ne pas en parler davantage en amont, parce que même pour nous qui traitons de plein de choses, il y a des jeux où on a eu le temps de se cultiver une envie. Et là, j'ai regardé très rapidement, parce que j'ai pas le temps d'y jouer cette semaine, elle est trop chargée, on a un festival de Vichy à préparer, et je peux pas me lancer dedans tout de suite. C'est pas le premier vers lequel j'ai été, alors que les autres, je les connais par cœur. voilà. Celui-ci, j'ai regardé rapidement, j'ai vu... Alors, il y a une rivière, effectivement, on va pouvoir se déplacer sur la rivière pour pouvoir récolter... Ça a l'air très simple, hein, en termes de règles. 4 pages de gameplay, grosso modo, donc ça, c'est assez accessible. C'est un jeu qui va prendre un petit peu plus d'une heure quand même de jeu dedans. Il y a déjà une mini-extension à l'intérieur, et il y a un système de dés. Vous allez pouvoir utiliser vos dés de manière différente. Les dés, on les subit parfois, mais il y a une petite mécanique à l'intérieur qui vous permet également de pouvoir gérer vos dés sans les subir trop. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on n'y a pas joué. Ça arrive cette semaine. Vous l'avez compris, c'est pas celui que je vais sélectionner dans ma liste de jeux que je retiens, tout simplement parce qu'il faudra que j'en fasse une partie. Mais bon. Je trouve le plateau plutôt vachement attirant. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, et c'est pareil, j'ai l'intention d'y jouer là très vite, incessamment sous peu, mais pas eu le temps de se renseigner dessus. Ça y est, moi je me suis construit ma hype, ça y est, maintenant j'ai envie d'y jouer Voilà, parce que pareil. j'ai étudié le jeu, mais avant de préparer cette matinale, je ne le connaissais pas du tout. Et la petite rivière me fait penser à un Aiguisia par exemple. J'aime bien ce genre de mécanique. Aiguisia, tu pouvais que la descendre, la rivière. Là, c'est pas forcément le cas, mais c'est dans l'univers de la légende des 5 anneaux. C'est un univers qui appartient c'est un jeu de rôle, donc c'est pratique. Ouais. C'est une sorte de fausse licence, on va dire d'une certaine manière. C'est une licence, mais c'est une licence qui appartient à l'éditeur. Chronicles of Time, on cite ce jeu assez rapidement. Il s'agit d'un jeu qui permet de réunir les 3 boîtes qui sont parues lors du premier Kickstarter, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'était le premier? Je ne suis pas sûr en fait. En tout cas, c'est la série millénaire, des jeux passionnants. Ouais, 1400, 1900 et... Enfin, 2100. 1400 et 2400. Ouais.
C'est Et des moi, jeux je l'adore, passionnants qui cette vous série. emmènent dans des univers qui sont assez maîtrisés, assez riches, avec des mécaniques différentes à chaque fois. J'ai beaucoup apprécié, moi, découvrir ces jeux de base. Et là, on a une nouvelle petite boîte qui qui permet d'enrichir le jeu, de réunir les différents univers. C'est chouette de l'avoir proposé. Ça me donne envie. J'espère que je trouverai le temps de jouer aussi à ce jeu-là. Ah, tu les as jamais fait, les boîtes de Si, Elf? j'en ai fait. Ah, oui. Non, mais c'est celle-ci, la nouvelle, là, que je Ah, pardon. n'ai pas Ah, fait mais j'ai forcément. un décalage dans l'image. La cathédrale d'Orléans. Cathédrale d'Orléans, donc là, cette fois-ci, Orléans, vous le connaissez, c'est l'un des jeux qui a introduit le backbuilding, l'un des premiers à l'avoir proposé. Ça a été vraiment une bouffée d'air frais dans le jeu de société Orléans. Il y a eu plein de versions depuis, une version coopérative, de nouvelles extensions, une version Legacy également, à laquelle que j'ai acheté et que j'ai jamais joué. Bravo Martin. C'est un jeu de Rainer Stackhausen, Markus Müller et Wolfgang Dirscherf. Je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est eux qui l'ont fait, ce jeu. C'est eux. Voilà, Dirschel. exactement. Dirschel. Nouvelle boîte, c'est toujours publié par Matago. Et c'est Et une bon, on est version content. plus grand public, hein, nettement Oui. plus grand public, à partir de 8 ans, je crois, ou à partir même... Oui, à partir de 8 ans. Donc je pense que c'est une version simplifiée. Voilà, nouvelle boîte dans cette gamme, parce que c'est le jeu où vous allez sélectionner. On continue à regarder Alter d'Au-delà des portes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Alter aussi cette semaine. Voilà. Oh là là. Ah, mais moi j'ai fait le KS, donc pour moi c'est pas cette semaine. Altered sort cette semaine, ça y est, vous allez pouvoir vous ruer dans vos boutiques dès demain. Vous en avez beaucoup entendu parler nécessairement, puisque c'est un jeu qui a été proposé en financement participatif pour lancer la campagne. Ce financement participatif a servi aussi à l'éditeur à amorcer la communication autour du jeu. Quand j'en ai parlé avec Régis Bonnecet notamment, il m'a dit que bah oui, pour eux c'était chouette, ça a très bien marché, ça les a boostés, ils étaient très heureux du succès de ce KS, mais c'était aussi un outil de communication pour que les gens le connaissent, commencent à en parler avant la sortie qui a lieu cette semaine. Donc ça y est, là, ça se lance dans le grand bain. C'est évidemment un jeu qui s'adresse aussi aux boutiques. Alors, certaines grincent des dents parce qu'elles n'arrivent pas à commander tout ce qu'elles voudraient, mais c'est le succès du jeu et les limites de production qui posent problème. On leur espère évidemment d'arriver à juguler cette demande qui est absolument énorme sur ce type de jeu. C'est un défi incroyable, c'est une production française, donc on a envie de faire du cocorico sur ce jeu-là en particulier. Il a une dimension Et puis assez à l'européenne. Ah oui. On n'est pas dans l'affrontement, il y a vraiment des mécaniques de gestion de cartes qui sont très originales dans ce jeu-ci. Et puis, c'est très, très innovant avec son système de scan, etc. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est une vraie révolution du système. Donc, on va voir. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir l'évolution de ce jeu à travers le temps. Et je n'ai toujours pas ouvert mes boosters parce que j'ai pas commencé à y jouer. Non, mais c'est terrible. On rentre là à peine, on est pris dans le feu. Ça change tout. En fait, Mathieu, c'était trop loin, Pénélope. Il faut qu'on trouve des solutions là-dessus parce que tu serais juste à côté. Il faut qu'on trouve une solution. Nous, on a fait des dizaines de parties. On enchaîne les parties. Et c'est vrai que la première approche, c'est celle que tu viens de citer. C'est système original avec des QR codes à scanner, ce genre de choses. Je vous promets, pour y avoir pas mal joué, que ça, c'est l'approche d'avant d'y jouer. Parce que là, pour l'instant, on s'en sert pas trop des scans. On s'en fiche. Nous, on construit nos decks et on s'affronte. Donc là, cette question-là, c'est un univers, ça nous permet de faire notre collection sur téléphone et puis de les regarder derrière, c'est un peu plus simple d'usage et à l'échange, mais quand vous jouez, vous ne pensez pas à ça du tout. C'est un jeu surtout qui a une vraie profondeur technique, c'est-à-dire que moi là j'ai fait un deck dans une des couleurs, par exemple le deck vert, Muna, je joue avec et je suis toujours dans cette phase au bout de pas mal de parties. Dans quel ordre il faut que je joue mes cartes, quelles sont que j'ai pas forcément du tout sur un Lorcana, où là c'est beaucoup plus simple. Il y a une profondeur d'ordre, de timing, de façon de jouer, d'appréhension de ce que va faire l'adversaire qui est passionnante en soi et ce sont des sensations que j'ai dans le jeu de société de manière beaucoup plus presque que dans du jeu de cartes à collectionner. Donc moi ça me parle beaucoup parce que je suis plutôt un joueur de jeux de société. C'était exactement ce que j'avais ressenti quand j'avais fait ma partie à Essen à l'époque de présentation, et je m'étais dit enfin un TCG qui me donne des sensations de jeu et qui me donne envie d'y jouer. C'est pour ça que c'est le seul TCG que moi j'ai pledgé mais j'ai juste pas le temps de m'y mettre. Mais effectivement, je pense que je vais faire des parties. On a pledgé avec Mélodie. Mais vous jouez ensemble. Mais oui, on a le tapis. Moi, j'ai le tapis, là. J'ai le grand tapis pour jouer à deux, là. Ouais, moi aussi. C'était
le add-on qu'on avait envie de prendre. Donc non, mais je veux pas faire ça n'importe comment, ça c'est problématique. On a envie de bien le commencer, on n'a pas envie d'ouvrir n'importe comment les boîtes et de C'est pas... mon conseil. Après, Voilà. ça dépend des personnalités des uns et des autres. Mais mon petit conseil, la façon dont on l'a vécu nous, c'est faites-vous une partie et ouvrez un booster chacun. Oui, voilà, c'est ça. Vous Y aller l'ouvrez et petit à puis les petit. suivants à la prochaine partie. Et Je en suis fait, d'accord. de ceux avec qui j'ai parlé qui ont ouvert tous les boosters d'un coup, t'as plus d'émotion. Il se Ouais, passe je plus comprends. grand-chose, tu sais même pas ce que font les cartes, donc ça marche pas. Moi, je pense vraiment qu'il faut faire comme ça. Je prends note. Je suis péremptoire, faut pas dire ça, parce qu'on est tous différents dans notre façon de consommer, on est dans le loisir, ne l'oublions pas évidemment, mais on a pris beaucoup de plaisir à faire comme ça de notre côté. Je prends note parce que je trouve que c'est une excellente idée. On continue à On se regarder demande les sorties de vraiment la ce que semaine tu en vas s'attarder choisir un peu comme sur sortie ce Altered. mois-ci. Oh, Mixart! Mais c'est vraiment une semaine de folie. Je vais avoir du mal à en parler objectivement parce que j'ai dessiné une des cartes de ce jeu, mais je ne suis Oui. pas tout seul. Il y a également, c'est un jeu qui est signé par Jérémy Partinico et Alexandre Aguilar. C'est un jeu très simple, un peu une sorte de puzzle game. Vous allez poser les cartes les unes à côté des autres en essayant de compléter des objectifs. Sous un temps imparti, c'est Subverti, l'éditeur de ce jeu. Il y a des points communs avec le jeu de lettres qu'ils ont fait, dont le nom m'échappe, évidemment. Ah, toi aussi? Bah Je oui, connais parce ça. que tu viens de dire que j'allais Que le le nom dire. m'échappe, en fait, ça bloque les gens hein, quand on dit le nom m'échappe. En général, plus C'est personne ne terrible. trouve rien. J'ai des cryptos qui viennent dans ma tête, mais c'est pas Mais oui, ça. c'est pas des cryptos. C'est- Dictopia, merci. Heureusement que Dictopia, tu étais là. merci, ça Dictopia. ressemble. Il y a des points communs avec Dictopia, puisque vous avez également le timer, vous avez également cette pression, et puis le fait de pouvoir composer. J'ai adoré le jeu quand on me l'a présenté. C'est pas, ne vous attendez pas à un truc incroyablement révolutionnaire en termes de mécanique. C'est du puzzle game, c'est tout simple, c'est vraiment c'est un petit jeu, faut vous le présenter comme ça, ne vous attendez pas à être ébouriffé après la partie en disant j'ai jamais joué à ça, mais moi ça correspond à mes goûts ludiques, c'est-à-dire que j'aime bien avoir une sorte de puzzle personnel que je fais devant moi. Il y a des gens qui vont pas aimer du tout, moi j'adore ça, et du coup c'est pour ça je pense qu'ils m'ont dit si tu veux tu peux illustrer une des cartes objectifs. On a également Baptiste Pérez, Agnès Ripoche, Clémence France. Alors là, Tu t'es lancé dans une entreprise. Riviello, je ne connais pas cet auteur, Vinca, CTRL Zèbre, Lucie Leca, Mélodie Leblond, Oui. l'immense Mélodie Leblond, Diane Large, Laurine Journeau, Hélène Mac. Je suis parti pour tout lire. Ouais, j'ai bien vu, Pauline Marin Duré, Christine Alcouf, qu'on connaît bien évidemment, Antoine Delahaye, Alice Demey et Pauline Détraz, qui ont fait une carte également. Ça correspond au thème de jeu parce qu'on est sur du street art, des mélanges d'arts différents en réalité, et donc chaque carte a un type d'art différent, donc un illustrateur différent, ça donne des petites contraintes. Ça, c'est vraiment le côté très sympa du jeu. C'est toute cette petite collection. Ça fait presque une boîte de cartes postales illustrées. Ouais. Ça, moi, j'aime bien. J'aime bien quand les jeux sont aussi des objets. Bien. C'est pas l'argument de vente, hein, très honnêtement. Non, mais moi, on a fait une petite vidéo avec Jérémy Partinico, il nous l'a présenté, vous pouvez retrouver, il va vous en reparler dans cette vidéo-là, c'est chouette. Je suis très content que ce jeu arrive. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit dessin dans un jeu, depuis l'époque Cocktail Games, donc c'est le premier. Fairy Ring, on a fait la vidéo ensemble. Tout à fait. Ah, j'aime beaucoup Fairy Ring. Un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, illustré par l'immense Maud Chalmel. Encore une immense personne. Par RepoProd. C'est un jeu assez simple en termes de règles. On a fait la vidéo ensemble, effectivement. Assez simple en termes de règles parce que vous allez simplement construire des champignons. Alors, soit en posant les champignons les uns à côté des autres, soit en les faisant grandir pour jusque 4 cartes et en déplaçant ensuite votre fée, mais également sur les champignons de vos adversaires. Quand vous tombez chez vous, vous activez vos cartes. Quand vous tombez chez les adversaires, vous activez sa carte et l'une des vôtres qui correspond au type de champignon sur lequel vous vous êtes arrêté. Évidemment, quand vous jouez une carte champignon, il y a l'ordre de déplacement qui est indiqué dessus. J'ai déjà quasiment expliqué les règles, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une sorte de programmation et un petit draft, vous voyez les cartes passer, vous choisissez votre carte pour vous déplacer là où vous avez envie d'aller, mais il y a des interactions entre les joueurs parce qu'en fonction des cartes que posent vos adversaires, vos calculs ne vont pas forcément correspondre, c'est hyper accessible, c'est un jeu familial. C'est vraiment, c'est très très agréable parce que le twist est vraiment présent, on a vraiment l'impression de jouer à quelque chose auquel on n'a jamais joué, donc ça c'est très très, enfin, actuellement c'est... Comme je dis, c'est pas facile de sortir son épingle du jeu. Et on voit que RepoProd, dans ses sorties, essaye justement de proposer des jeux qui innovent d'une façon ou d'une autre, même si c'est léger, même si on a déjà vu un tableau building et du draft, bien sûr. Mais voilà, ça se déclenche chez l'autre, on fait marcher on a une seule piste qui est composée par toutes nos cartes. Je trouve ça hyper, hyper agréable.
C'est vrai que j'aurais pu utiliser les fiches ici parce que je me suis connecté au site RepoProd et je les ai pompées sur la fiche de leur site parce que clairement, c'est super. Faites tout ça en fait, les éditeurs, c'est parfait d'avoir une page sur laquelle vous mettez, alors c'est moins Ah adapté oui. au gros jeu, mais vous mettez les 3 points principaux. Bon, c'est difficile de mettre au dos des boîtes, on voudrait le faire, mais des fois c'est trop petit un dos de boîte. Mais par contre, sur un site, c'est facile. On comprend en 3 images comment le jeu fonctionne, hyper efficace. Et comme c'est un jeu très accessible, ça s'y prête particulièrement. Et très joli. Ecosphera, alors celui-ci je le connais pas trop, c'est un petit jeu coopératif de deck building qui paraît chez Julibert Games. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc forcément on va pas broder, il y a des jeux qu'on connaît moins que les autres. C'est Julia Johansson et Albert Pinilla qui l'ont réalisé. Et je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça sort également cette semaine. C'est un petit système. Moi, j'ai un petit peu regardé ce que ça donnait. En fait, il y a un système un petit peu de façon, j'ai un peu envie de dire de poupée russe, c'est-à-dire que des cartes terrain vont nous permettre d'avoir des cartes animaux qui vont nous permettre d'avoir des cartes, etc., etc. Et le but, c'est d'avoir un écosystème qui tienne la route. Et si on n'a jamais d'animaux qui pop à un tour, ça veut dire que notre écosystème n'est pas bon et on a des pénalités. Donc, c'est très simple, c'est assez joli. Ça peut se jouer, je pense. Ça me donne un petit peu envie d'essayer. Ah, on a un commentaire sur le chat qui nous dit que Julia et Albert, ça donne Julibert. En fait, c'est la contraction des prénoms des 2 auteurs. Joli. C'est mignon, ouais. Hop, Dragon des Mers, ça sort chez Gigamic. On a fait une vidéo, tiens, il faut que je la rajoute sur la fiche, puisqu'on a fait une vidéo avec Ariane où on présente les différents jeux. Elle arrive très vite sur la chaîne, j'attends juste la validation pour pouvoir vous la mettre en ligne. Dragon des Mers, c'est un jeu dans lequel on a un petit système qui évoque le mont du Loch Ness, parce que ça me fait penser à Loch Ness, effectivement, le jeu qui avait été publié, je crois, par Roberto Fraga chez Blue Orange, si je ne me trompe pas. On va retrouver un dragon qui sort et qui rentre sur le plateau avec des petits personnages en bois. Ouais. J'aurais dû mettre un. Moi, ça me fait penser au jeu du serpent. Oui. Sur les anciens téléphones un peu. Alors, je n'y ai pas joué, hein, mais à regarder, ça fait penser à ce jeu du serpent sur téléphone. J'ai oublié de mettre un aperçu du jeu, il faut que je le fasse à chaque fois sur les fiches. C'est illustré par Weberson Santiago. Oui. Alors j'adore Erwin dans le chat qui dit l'illustration est magnifique. Ah bah c'est Weberson. C'est vrai qu'on a tous cet effet-là. Moi je crois que la première fois j'ai vu la boîte, j'ai fait oh ça c'est beau. Ah bah c'est Weberson. Voilà, donc Weberson Santiago qui nous en met plein les yeux à chaque fois. Et là c'est vrai que c'est très très beau. Yannick Kahana, Pini, Schechter et Simone Luciani, ce sont des noms pour certains qu'on connaît bien. Ça arrive donc chez Gigamic, c'est cette semaine en boutique. On enchaîne avec Château Combo. J'aime beaucoup Château Combo. Un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel qui est illustré par Stéphane Escapa. Catch Up Games aux commandes. Catch Up Games, c'est l'éditeur qui a notamment fait Faraway récemment, mais plein d'autres jeux. On a parlé évidemment de Gatsby également dans le début de cette émission qui sortira plus tard. Un jeu ultra simple, familial, accessible. Jouable sur Board Game Arena, si je dis pas de bêtises. Il est sur Board Game Arena, exactement, dans lequel vous allez composer un petit tableau de 3x3 avec donc 9 cartes à l'intérieur, et en fonction du positionnement de ces cartes, vous allez pouvoir avoir un scoring plus ou moins élaboré. Comme vous allez vous servir dans une rivière commune, il y a de l'interaction. Si vous voyez qu'une carte intéresse énormément vos adversaires, vous avez toujours la possibilité de jouer une clé, par exemple, pour virer toutes les cartes et puis l'enlever avant que cet adversaire puisse la prendre à son tour. Il y a des petites interactions dedans, mais l'essentiel du jeu, c'est de construire le tableau le plus efficace pour marquer le plus de points de victoire. C'est simple, accessible, rapide, pas trop cher. On est à un tarif de 18 €. Voilà. Et ça, c'est le jeu qui est la preuve exacte du contraire de tout ce que je dis tout le temps. Quand je dis, c'est l'incarnation du jeu qui ne réinvente rien, mais le fait extrêmement bien. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de twist que j'ai jamais joué. Quand j'ai joué, j'ai fait ah oui, je vais construire mon petit tableau dans une rivière et on pourrait se dire ah il y en a déjà eu des comme ça. Et c'est là que c'est drôle parce que c'est pas grave s'il y en a déjà eu des comme ça. Ce qui compte, c'est que le jeu soit très bien fait. Et celui-là est très bien fait. L'équilibrage entre les pouvoirs, toutes les cartes sont intéressantes, les petites références, les petites illustrations, le rythme du jeu. Et voilà, ça nous fait mentir quand on dit j'aime bien quand il y a un twist. Bah non, des fois j'aime juste bien quand ça marche bien. Je valide aussi, c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Alors c'est pas un jeu sur lequel vous avez
énormément d'enjeux. J'insiste dessus parce qu'en fait, c'est une caractéristique, c'est une qualité ou un défaut selon que vous cherchez des jeux techniques ou pas. C'est pas un jeu si technique que ça. En fait, vous allez vraiment à votre tour de jeu prendre les cartes qui vous correspondent le plus à votre stratégie en particulier. Et c'est des jeux qui sont assez reposants d'un point de vue stratégique en soi, parce qu'on essaie de s'adapter. Il y a beaucoup d'opportunisme dans ce jeu-là. On essaie de s'adapter à la situation en cours. Et c'est vrai que c'est une catégorie de jeux qui fonctionne pas mal en ce moment. On en voit beaucoup des jeux de ce type-là. Ouais. Et c'était un peu le cas de Faraway, en fait. On s'adapte un petit peu, Oui. on s'améliore. Faraway a amené mais... ce petit twist de scoring. Et là, même pas. Il n'y a pas de. C'est juste vraiment très chouette. Kitsu, donc ça sort chez Gruyère. Ça sort, exactement. C'est un jeu qui se joue, soit on le voit, c'est indiqué en 1 contre 1, ou par équipe, à 2 contre 2 ou 3 contre 3, dans cette fameuse petite gamme très soignée de jeux de cartes proposés par Gruyère Games avec un auteur que l'on connaît. Vous avez une petite vidéo où on vous présente ce jeu également lors du sommet des jeux. Vous allez pouvoir avoir les informations sur celui-ci en particulier. Très élégant, hein, vous voyez les cartes. On va revenir sur le nom des auteurs et d'illustrateurs, puisque c'est Nayad qui s'est occupé des illustrations. C'est Thomas Favrelière qui a réalisé les mécaniques de jeu, qui est assez imaginatif, on le voit de plus en plus. Hein. Thomas Favrelière, j'ai encore vu des protos qu'il a signés là dernièrement avec nos derniers invités au chalet. C'est un auteur très élégant aussi, nous dit Diogo Femto. Kitsu. C'est un jeu de pli, donc moi... Endeavor, eau profonde. On est chez Super Meeple. On est dans une nouvelle version d'Endeavor avec cette fois-ci, on n'a plus un grand plateau, mais des plateaux modulables qui vont arriver sur le. Il y a un peu d'exploration. Il y a de l'exploration. On n'est plus sur ce côté carte du monde et histoire. On est sous la mer. On va se déplacer dans les eaux profondes. Endeavor, vous connaissez forcément, j'espère en tout cas ce jeu, parce que c'est un indispensable. Carl de Visser, Jared Gray pour les auteurs. J. Capel pour l'illustrateur. C'est disponible cette semaine. Ça coûte 60 €. C'est pas si cher, hein, en fait, dans cette gamme de jeux-là. Pour les amateurs d'Endeavor, peut-être. Eh ben oui, quand on regarde la totalité du matériel, en plus, vraiment, alors, la qualité du matériel est dingue. Donc, il est dans les prix actuels. Hein. C'est difficile de dire c'est bon, c'est pas cher, parce que de toute façon, en ce moment, tout est à ce tarif. Donc, c'est compliqué de faire une comparaison. J'ai pu y jouer la semaine dernière. Et alors, j'avais un tel degré d'envie que c'est un petit peu descendu. C'est très très bien. C'est moins complexe que ce à quoi je m'attendais. On est sur quelque chose on est sur quelque chose de très initié et qui se prend en main très vite. J'ai trouvé les actions un poil répétitives, mais là où je m'en veux, c'est que j'ai joué en compétitif et ce qui me semblait normal. Et en fait, à la fin de la partie, je me disais mais c'est en coopératif que j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Et on m'a confirmé qu'en coopératif, il était super, qu'il était très dur à gagner. Donc, vraiment, c'est pas un mode de jeu à négliger. Ne faites pas mon erreur, peut-être. Et moi, je vais y rejouer en mode coopératif parce que je pense qu'il va mettre la tension qui m'a un tout petit peu manqué dans la version compétitive, vu qu'il est assez tranquille, finalement. La version coop lui donne une tension plus nerveuse puisqu'il est très difficile à remporter. Moi, je ne jouerai pas en coop, mais c'est très agréable. Uniquement. Essayez cet été, nous dit Suzelle, puis une partie hyper agréable. On a faudrait qu'il nous demande quelle version prendre entre les deux. Endeavor. Alors, on a une version énorme d'Endeavor qui est parue assez récemment avec plein de matériel à l'intérieur. Je vous avoue que pour moi, c'est presque trop parce que je m'y perds dans le matos. Des fois, j'aime bien avoir des jeux resserrés où il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais où je repère facilement le jeu de base. Là, c'est un avis un peu à la con, hein, parce que clairement, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller même avec une grosse version et plein d'extensions à l'intérieur. Quelqu'un nous demande, la question à laquelle tu venais de répondre, pardon. Quelle version prendre entre les deux Endeavor ? Moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué au premier pour pouvoir dire exactement lequel je préfère des deux. Je ne saurais pas dire non plus. J'aime bien le côté historique du premier de base. Mais, oui, pareil. Mais par contre, franchement, là, c'est très très cool l'exploration. Quand on prend des tuiles et qu'on découvre les fonds marins, bon, après, au bout de quelques parties, on l'a plus, mais les tuiles sont vraiment belles et c'est très agréable ce côté. S'enfoncer dans les profondeurs. Non, c'est vraiment très chouette. Alors, on a Duncan qui nous dit Endeavor pour la prononciation. J'ai toujours dit Endeavor. Oh zut. Endeavor.
Bah, on dit OK. Endeavor. A, j'aurais dit I, mais après, je suis tellement nul en prononciation que je fais confiance à Duncan. Ok. Ensuite, Takenocolor, on vous diffuse la vidéo ce vendredi pour le jour de la sortie avec Antoine Boza et Corentin Lebras. Mais pour les plus impatients, je vais vous la mettre en fait. La vidéo, je vais vous la mettre directement à la suite là de cette page sur le site internet. Vous aurez la possibilité de vous y connecter et de la regarder un jour en avance. C'est mon petit cadeau du jour. Après cette émission, évidemment. Donc là, il s'agit d'un Roll and Write. Tu nous as dit que ça y est, t'aimais bien les Roll and Write, Mais tu avais oui. changé. Non, mais j'ai changé. Je pense que comme il y en a moins maintenant, ceux qui sortent sont. Puis il faut ils sont particulièrement quali, je trouve. Et celui-là fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Il est tout simple, hein. C'est très. Vraiment simple. Ah, Et là, original par son matériel. Mais oui, c'est des stylos qu'on lance avec des couleurs et des formes. Enfin, c'est des stylos D en fait, hein. Et puis, en fonction du stylo qu'on choisit, bah, on a la couleur, et en fonction de la face du dé, on a la forme qu'on va devoir recouvrir. Je trouve ça hyper simple, hyper agréable. Les petits combos marchent très bien. Moi, je prends beaucoup de plaisir. En plus, le jeu est très, très joli en illustration. Alors, bien sûr, c'est pour un public très large, Oui, hein. là, on est sur du familial. Mais et puis encore une fois, c'est pas un jeu qui brille par son innovation, mais Ouais. je trouve ça extrêmement bien fait, et quand même, ces stylos dés, qui en plus, quand vos stylos ils sont usés, on peut tirer On peut changer, ouais. le petit système de dés et le mettre sur un autre stylo. Moi, j'aime beaucoup Takenocolor. Voilà. Voilà. Simple et efficace, avec plusieurs fiches à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'allez pas toujours jouer au même jeu, parce qu'il y a un peu de renouvellement dedans. Voilà, pour les sorties de la semaine, je vous ai dit qu'il y avait plein de Djeko, on va pas s'attarder dessus, mais il y en a quelques-uns. Il y a celui-ci, Passe-Passe Logique, qui est signé par Johan Levé, par exemple. Je vais vous laisser explorer le site et regarder par vous-même les jeux qui pourraient vous intéresser. Wolf Panic, Franck Critin, Grégoire Larger. Il y en a quelques autres, on l'a dit, quand vous vous connectez au site, vous avez la liste de toutes les sorties qui ont lieu, plein, Impossible Océan, Impossible Animaux, Memo Lunch, Dragon Deck, il y a plein de choses qui sortent chez Djeko, également plein de choses qui sortent, et c'est le moment de vous demander quel est le jeu que vous sélectionnez cette semaine, celui auquel vous avez envie de jouer. Moi, j'ai des doutes parce qu'il y en a certains auxquels j'ai pas encore joué. Tu vois, La Rivière de l'Or, peut-être que ce sera le meilleur jeu de ma semaine, j'en sais rien. Oui, mais j'ai pas joué encore, c'est trop tôt. Tu vas nous faire une sélection là, on est d'accord, tu vas en dire oui, un. je vais en dire 15. Est-ce que d'abord on suppose chacun l'un pour l'autre? Ouais. Moi, j'aurais dit que tu aurais dit Altered quand même. Bah oui, après, est-ce que je rentre dans la semaine? Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on a le KS. Est-ce que je me facilite la tâche en disant ok, c'est Altered, parce que de toute évidence, c'est Altered. Tu joues à Altered une fois par jour. Oui, alors on fait une partie par jour, ça nous prend un quart d'heure. C'est pas très long, hein, en soi. Donc Altered. Okay, donc tu choisis Altered. Je t'ai forcé. Ouais, non, mais après, on a donné une règle, il faut respecter la règle. On va pas s'amuser à la changer directement en disant j'en prends 4. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, il y en a un où j'ai fait une carte. Mais allez, Altered. Et j'insiste sur le fait que pour ceux qui n'ont pas fait le KS, ne stressez pas, il vous manque rien. Avec le jeu de base que vous allez acheter en boutique, vous aurez tout ce que vous voudrez. Après, c'est du jeu de cartes à collectionner, vous n'aurez pas toutes les cartes, mais vous aurez pas mal de chances d'avoir des uniques, d'avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il n'y a pas de stress de ne pas avoir fait le KS, c'est le moment de se lancer. Et alors, à ton avis, moi, je prends... Alors, pour moi, celui que tu vas prendre, je regarde comme ça. C'est dur en fait. Hein. Ouais. C'est un petit peu dur. Je ne sais pas trop. Bah, pareil que moi, t'as pas joué à la Rivière de l'Or parce que peut-être c'est celui qui t'attire le plus. Allez, Château Combo. Château Combo, bien joué. Putain, j'ai cru que j'allais te piéger avec Fairy Ring. Non, j'ai hésité entre Fairy Ring et Château Combo. Mais là, tout de suite, celui que j'ai envie de rejouer et de mettre sur la table, c'est Château Combo. J'ai un petit... Je craque un peu pour ce jeu. Voilà. Vous avez nos choix cette semaine. Je regarde les vôtres. Château Combo, Endeavor et Château Combo. Les gens qui trichent. Château Combo, Mixart pour Plume d'Oie. Château Combo, je dis pas tous les noms, mais je vois beaucoup de Château Combo. Un Chronicle of Crime, un Fairy Ring, un Takenocolor. Si j'avais pas eu les Chronicles of Time, ça aurait été sans doute la boîte de Chronicles of Time, mais je les ai déjà. Un Endeavor. Depuis longtemps. Un Château Color. Château Color, j'aime bien cette proposition. Ouais, moi j'ai hésité avec Endeavor, hein, très honnêtement, en second choix. Et puis il y a cette question autour de la Rivière de l'Or, qui est un jeu auquel j'ai très envie de jouer. Maintenant que j'ai regardé en préparant cette émission ce dont il s'agissait exactement, là j'ai envie de me lancer. Ouais, en second choix, j'aurais eu Fairy Ring ou Endeavor aussi. Mais Endeavor, je veux y rejouer en coopératif. Bon, voilà, vous avez nos sélections.
Vous savez quoi Voilà, on prendre. va essayer de le faire chaque semaine. On va surtout essayer de faire des articles ludiques sur lesquels vous aurez envie de vous connecter sur le site pour voir les sorties de la période, les jeux qu'on a sélectionnés, par exemple, avec un budget. Il faut qu'on fixe le budget dans ce cas-là, hein. Ça ne veut pas dire grand-chose, le budget, parce que quand on prend des gros jeux, tu l'as vite rempli. À voir, mais c'est rigolo, parce que tu es obligé de faire des choix, c'est comme un draft, tu sais. Allez, je prends celui-là, C'est il me ça. reste telle somme. À un moment, on le faisait avec 100 euros, ça devient très compliqué, 100 euros, quand tu veux faire une sélection, parce que tu prends un gros jeu, c'est fini. Ah bah voilà, c'est ça. Mais il faut peut-être qu'on monte un peu, qu'on suive l'inflation, qu'on s'autorise 150 euros, Par semaine, pas par semaine. ça 150 fait euros par beaucoup. semaine, waouh. Ouais, je sais pas. Bah, on Non, fera non, un petit c'est possible, je crois. récapitulatif en fin de mois. On se dira, tiens, alors Ah, ça finalement, peut être rigolo. ouais. Mais après, l'actu, c'est toutes les semaines. On va voir, on va réfléchir, on va discuter, on l'a pas fait encore, donc on va prendre le temps de discuter de comment on gère ce genre d'approche, mais ça peut être super amusant. Et autant les vidéos, c'est pas si simple de présenter ce genre de choses, autant un site internet, c'est pratique, c'est rapide, vous avez fait un tour d'horizon. On passe au financement participatif Et tout à fait. et on met un Ça va aller vite. jingle. Jingle. Jingle bell. Alors, financement participatif déjà, et toutes mes excuses à Erwin, je voulais parler de son financement participatif, en tout cas des précommandes, c'est comme ça qu'elle l'a présenté, les précommandes sur son site, sur sa boutique, je voulais en parler la semaine dernière, et comme je suis étourdi, je dis les choses, j'y pense plus, et quand on fait l'émission, j'y pense plus. On l'a pas dit la semaine dernière, pourquoi je suis en retard? Parce que c'est jusqu'à demain. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez vous connecter au site d'Erwin pour aller découvrir ce qu'elle nous propose. C'est pas mal de choses, alors c'est pas du jeu directement, mais pas mal de petites choses qu'elle crée de ses mains. C'est vraiment le genre de choses que j'adore moi. C'est autour du jeu de société. Allez hop, on se connecte, on regarde. Vous avez encore l'occasion de découvrir. Elle est Oh là présente sur le là, chat qu'est-ce que c'est joli. ce matin, et donc je lui pose la question, est-ce que c'est des productions que tu vas devoir faire maintenant en fonction des précommandes? Parce que là on voit des aperçus, c'est peut-être des choses que tu n'as pas encore tirées, on a des boucles d'oreilles par exemple, c'est pas forcément ludique, mais ça reprend des illustrations qu'on a pu voir aussi dans certains jeux qu'elle a fait, je pense aux feuilles d'automne, en tout cas on reconnaît son style plus exactement. Vous avez des tirés à part, vous avez donc des tirages de luxe qui sont super chouettes également, vous avez ici, ça m'attire moi ce genre de choses. Ah ouais, très Des très beau. éléments en volume pour pouvoir mettre chez vous des stickers oiseaux. Elle a illustré pas mal d'oiseaux pendant une période, pendant ses lives. C'est super chouette. C'est le genre de boutique, moi, ça me fait rêver parce que il y a toutes des périodes de ma vie, en tout cas de créateur, où j'ai eu envie de bricoler des choses. C'est des voies qu'on n'a pas explorées nécessairement quand on choisit de partir, vers le journalisme, mais que j'aurais pu faire. Donc j'ai l'impression que Moi, j'adore les lanternes. vivent d'autres vies que j'aurais aimé vivre. Moi, j'adore les lanternes. Je trouve ça c'est chouette, hein. très très beau. Je pense que je vais peut-être craquer pour une lanterne. On se fait une commande à monde de jeu. Ah. J'ai pas encore commandé moi, donc justement là c'est le moment de regarder. On va acheter un petit coup d'œil et forcément on va commander des trucs. Il nous reste jusqu'à demain pour la précommande, alors ça sera toujours disponible après, hein. Vous aurez la possibilité de continuer à vous connecter sur le site de la boutique d'Erwin, mais là c'est le moment de le faire parce que regardez, il y a des prix qui sont barrés et quand on voit des prix barrés et un autre prix en dessous un peu moins cher, on se dit oh là là, il faut le faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. Voilà, on a fait, on en a parlé, vous avez le lien sur le site directement, vous pourrez y aller. Un autre financement participatif ? Un autre financement participatif. Je vais être très sincère, cette semaine, il n'y a rien qui m'a fait vraiment craquer. C'était pas une semaine avec des financements qui m'ont chamboulé ou autre. Donc, j'ai regardé et j'ai tout simplement choisi un petit peu celui qui déjà, visuellement, me plaisait bien, d'un éditeur qu'on connaît un peu et d'un financement qui marche plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment pour dire, si vous avez très, très, très envie de financer quelque chose cette semaine, eh bien, c'est peut-être celui-là. Mais il s'agit de Moon Bunny. Alors, j'aime bien le thème. C'est inspiré du Moon Festival Folklore. En fait, c'est dans le je sais, c'est en Asie. C'est l'idée qu'on voit dans la Lune ou dans les objets de la nature des silhouettes. Et donc, le Moon Bunny, c'est le petit lapin qu'on voit dans la Lune. Alors, nous, on voit un visage dans la Lune, mais en Asie, ils voient un lapin. Et donc, on va être des Master Bunny, des maîtres lapins alchimistes. Et notre tâche, ça va être de guider nos assistants dans un voyage sur le sol lunaire pour récupérer des herbes rares. Et chaque lapin, donc on en a 2,
ont un mouvement spécial. Donc il y en a un qui se déplace en ligne et l'autre qui se déplace en faisant des bonds, hein, grosso modo. Et en fait, il y a un plateau au centre qui est en double couche sur lequel vous avez des tuiles de ressources. Alors, des fois, je vous renvoie vers Nix pour ce genre de vidéo, parce que Nix fait d'excellentes vidéos de présentation de Kickstarter. Il a présenté celle-là. Comme ici, on ne prend pas forcément le temps de vous les présenter dans la longueur, si vous voulez en savoir plus, il y a une excellente... En fait, dans cette émission-ci, on n'a pas la possibilité. Il faudrait le faire dans d'autres de temps en temps, à l'occasion, mais on verra. Si la prochaine fois que tu viens en Chalet, on verra si on s'amuse à faire des trucs, on expérimente des choses. Mais c'est vrai que dans celle-ci, on survole. Ouais, et donc, alors déjà, il y a un très très beau packaging, un très très bel artwork de Seren Chan. Le jeu est de Pauline Kong et Marie Bong. Et en fait, avec vos petits lapins, vous allez vous déplacer. En fait, c'est un peu presque abstrait, hein. On va récupérer des tuiles sur un plateau central qui sont des tuiles de ressources ou des tuiles de scoring, et on a des règles de déplacement qui sont assez rigides en fait. C'est-à-dire que on va vite se bloquer les uns les autres, on va pas pouvoir forcément prendre les tuiles qu'on veut comme on le souhaite, aussi facilement que ça en a l'air. Ces tuiles, on va les récupérer, on va les organiser sur notre plateau en les mettant de façon orthogonale pour faire des motifs, réaliser des objectifs, etc. et scorer. Donc, franchement classique, mais je pense relativement efficace. Ça a l'air d'être quand même assez soigné et assez réfléchi et un peu original. Mais, encore une fois, ça me bouleverse pas. C'est pas le genre de choses que j'ai envie de forcément pledger, parce que quand je plaide, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me sort des sentiers battus. Et c'est plutôt ça, en fait. C'est pas que le jeu ne m'intéresse pas, mais c'est plutôt que quand je regarde les financements participatifs, j'ai envie de voir des choses que je vois pas dans les sorties boutiques, vraiment. Enfin, j'ai envie d'aller vers des trucs qui sont un tout petit peu plus surprenantes. Mais voilà. Au niveau des sous, c'est pas hyper cher. C'est 37 € la boîte de base, 57 € la boîte all-in. Et il faut compter les frais de port, une douzaine d'euros. Et la TVA. Le Tinero nous dit leur jeu précédent Steam Up était vraiment bof. Bon, voilà, moi je suis pas hypé du tout par ce jeu-là, parce que c'est le genre de jeu que j'ai pas envie de pledger. En tout cas, je peux peut-être y jouer si c'est très bien, je peux peut-être l'acheter en boutique si c'est très bien, mais pledger, bon, m'en fiche un peu. Effectivement, leur jeu précédent Steam Up était vraiment bof, et apparemment ils ont entendu les critiques. Donc moi des fois, je laisse une deuxième chance. Non, mais bien sûr. Mais il y a plein d'éditeurs aussi qui sortent des jeux en boutique. Un jeu est pas bien, le suivant est très bien, et c'est pas grave. Ça fait partie des choses. Mais là, on est sur un jeu où on fait le pari sans avoir les échos des copains. Donc c'est là que c'est plus compliqué. C'est sur des financements participatifs. On a envie quand même d'être sûr que le jeu va nous plaire. On n'y a pas joué. On va vous dire chaque semaine si on pledge ou pas. Je pense que c'est commun. Cette semaine-ci, on ne pledge pas. Voilà. Bunny, on vous en a parlé parce qu'on en sélectionne un quand même chaque semaine. Vous avez raison sur le chat, il y a de très gros titres qui vont arriver. Par contre, oui, les semaines qui arrivent. Je les cite juste comme ça rapidement. Il y a Ra qui est présent, la réédition de ce classique de Rainer Knizia est disponible. Oui, Puerto alors Rico, ça arrive. effectivement. Moi, j'avais vu demain. J'ai lu ce soir sur le chat, mais j'avais vu. Ah non, September 12, donc c'est demain que ça arrive. Effectivement, j'aurais pu parler de la réimpression de Ra, mais bon, ça on l'évoque, mais on en a déjà parlé. Le jeu est déjà, enfin, l'idée de parler des Kickstarter ou ou autres, hein, c'est quand même de découvrir de nouvelles choses, et pas forcément de vous dire il y a une réimpression de. Bon, ça on vous le dit. Mais puis je l'ai Ra en plus. Voilà. Donc, moi aussi, je l'ai dans sa vieille version. Il est juste là. Puerto Rico, ça par contre, on vous en parlera forcément, mais on va attendre de voir la page. Donc, ça sera au programme de la semaine prochaine. D'autant que c'est Woken Rins qui fait ce jeu en collaboration avec Alea, donc Ravensburger. Ils avaient déjà fait les Châteaux de Bourgogne, une très très belle édition. Ils s'attardent sur ce grand classique du jeu à l'allemande. Puerto Rico, donc forcément on vous en parlera. On avait noté Sephiroth, on a choisi de pas en parler davantage cette semaine sur GameFound. On a Lord of Heaven. C'est aussi une réimpression, Sephiroth. Et Lord of Heaven, que pareil, sur le papier ça aurait pu m'attirer. C'est un thème historique de l'affrontement, c'est phalanx, mais en regardant un peu plus en avance, ça m'a plutôt refroidi. Donc voilà pourquoi. Voilà, on les a pas sélectionnés pour cette semaine. Tikal, on en reparlera plus tard. Je vous ai juste mis l'annonce. On le laissera peut-être pour les prochaines émissions l'annonce jusqu'à ce que le jeu sorte, parce que là aussi, c'est un événement, l'arrivée de Tikal en grosse boîte sur Kickstarter, premier Kickstarter de Super Meeple. Mais on sait pourquoi. C'est pas un éditeur qui était attiré par les financements participatifs à l'origine, mais quand j'ai vu le matériel, parce que moi j'ai joué avec la boîte, ça ne peut être
qu'un financement participatif. C'est pas possible d'avoir un modèle économique sur un jeu comme ça en boutique. Il y a des raisons de faire des financements participatifs. Des fois, on se demande pourquoi les gens le font. Là, on comprend en voyant le matos. Voilà pour ces jeux dont on a parlé. J'ai fait les fiches pour les 3 qu'on a notés. Donc Moon Bunny, Ethical Legend qui arrivera un peu plus tard et Puerto Rico qui arrive ce soir. On arrive sur la fin de cette émission. Il n'y a pas de jingle pour la dernière partie. Alors C'est non, vrai. Janvier TV nous dit Tikal, c'est une 3e édition à Tikal 3, j'ai raté un épisode. Non, alors c'est vraiment basé sur les règles de base du Tikal d'origine, mais c'est un nouveau jeu. C'est-à-dire qu'à partir de ces règles, on a d'autres façons de se développer. Vous pourrez jouer au Tikal de base avec la nouvelle édition de Tikal Legend, mais vous ne pourrez pas jouer à Tikal Legend avec votre boîte du jeu de base. Il y a du gameplay à l'intérieur, du nouveau gameplay. C'est un autre jeu. Les nouvelles vidéos qui sont disponibles sur nos chaînes, vous allez pouvoir, si on vous manque après cette émission, repartir dans nos aventures passionnantes. Sur ta chaîne, Pénélope, tu as diffusé 2 vidéos en particulier, les sorties de septembre 2024, donc plein de jeux qui vont arriver très, très chaud de faire la sélection. J'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait. Ouais. C'est vraiment pas facile sur un mois de septembre parce qu'il y a pas mal d'éditeurs qui débarquent là en nous disant en fait les sorties c'est pas ça, ça sera ça. Oui, c'est ça. Ici, finalement on le sortira en 2028. C'est ça. Petit décalage parce que le camion là il a crevé. Ouais. On a pas mal de surprises comme ça. Tu as essayé de faire la liste au moment où beaucoup n'avaient pas encore émergé après l'été. Et puis, oui, maintenant, vraiment, dans ce format, j'essaie de faire du tri. Je ne parle plus de tout, je trie et j'organise et j'essaye d'aider ceux qui me suivent à savoir ce qu'ils ont envie de prioriser sur le mois. Mais c'est un peu ce qu'on fait aussi là dans cette émission. Donc, et là, en plus, j'ai pris la liberté au début de l'émission. J'ai laissé 15-20 minutes où je parle du jeu en général et du monde du jeu en général. Et peut-être qu'il y aura de plus en plus un peu ce côté échange avec le chat que je vais laisser. Avant, je mettais vraiment que les vidéos, mais j'ai vu que ça avait bien plu. Donc, merci pour tous les retours positifs. Mais oui, c'est bien. Des réflexions sur le monde du jeu. Hein ? Tu me rajoutes une vue. Mais ça, c'est gentil. C'est fait. Et la vidéo suivante, effectivement, on a fait une partie de Shackleton Base, qui est parmi, je trouve, les jeux experts de l'année les plus intéressants jusqu'à maintenant. Costaud, Shackleton Base. Costaud, ça aurait pu, avec toutes ces petites règles et tous ces petits trucs, ça aurait pu vite déraper vers quelque chose de carrément pas buvable. Et en fait, Sorry We Are French, ils ont vraiment fait une très très belle édition, hyper soignée avec beaucoup de rappels de règles, très lisible, ce qui rend le jeu très digeste, alors que ça aurait pu être complexe. Et le jeu est plutôt vraiment chouette. Moi, je passe un très très bon moment. Si vous l'avez pas joué et que vous hésitez vraiment, jouez-y. Shackleton Base, c'est du bon. Merci à Big Jajar qui a repéré ma blague. Comme j'ai dit, comme Bruno quand tu as dit que je fais du tri. Fait du tri. Bruno fait du tri. Je l'avais pas. Bonne blague, elle est excellente. Il faut expliquer les blagues, c'est important. Sur un monde de jeu, on a diffusé. Alors, je ne le mets jamais, en fait, les infos ludiques, parce que vous êtes en train de regarder l'émission, mais c'est disponible si vous avez envie de regarder celle de la semaine dernière. Comme ça, vous voyez toutes mes chemises et tous les t-shirts de Martin. Exactement. Donc, l'émission est toujours disponible. La patate d'or, émission hyper émouvante. On en a parlé au début de l'émission, avec Bruno Catala et Philippe Mouret qui remettaient le prix à Bruno. On a passé un très bon moment ensemble. On s'en souviendra. Ça fait partie des petits moments dont on se souvient dans nos vies et c'est une des raisons pour laquelle on fait tout ça, pour avoir ce genre d'événements. Les événements, c'est important. Ferry Ring, la vidéo est déjà disponible la même chemise, sur notre chaîne. honteux. Je suis habillée pareil. Celle-ci. Avec Maud qui est toujours extraordinaire en vidéo parce qu'elle fait des blagues à voix basse et c'est très rigolo à regarder. Maud, quand on commence une vidéo avec elle, on ne sait jamais. On se dit, est-ce qu'il y aura un dérapage ? C'est bien quand c'est en différé. Moi, en live, je suis toujours comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire comme blague ? T'en as coupé des dérapages vu que c'est toi qui as monté cette vidéo ? Il me semble un petit peu au début. Ouais, je sais plus. Il y a de la grosse blague. C'est rigolo. Il y a quelques blagounettes à l'intérieur parce que forcément on parle de champignons. Donc nécessairement ça dérape. C'est un peu de ma faute aussi. Oui. Voilà. Non, mais elle aime bien déraper, puis quand elle dérape fort. Oui, elle dérape beaucoup plus fort que moi. Moi, je dérape doucement. Je fais attention à la voiture quand même. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Voilà, super vidéo, on est très content de l'avoir sur la chaîne. Je vous ai rajouté le replay d'un monde de jeu parce que c'est un peu la nouveauté de cette semaine. On a décidé de passer, on essaye de passer toutes les matinales en replay sur notre chaîne secondaire. C'est une excellente nouvelle.
ça fait pas trop de vues, c'est normal, c'est pas le but. Le but, c'est de se souvenir de ces vidéos. C'est pour ça que je ne mets pas sur la chaîne principale. Donc, par exemple, la matinale avec Théo Rivière, celle qu'on a enregistrée après l'émission de la semaine dernière, elle est disponible sur le site. C'est des versions condensées que je fais en plus, c'est-à-dire que je prends un peu de temps pour couper, notamment le blabla avec le chat. C'est pas la peine de les garder. Ça n'a plus de sens une fois diffusé sur YouTube ou sur le site. Donc, les émissions sont un poil plus courtes. Vous aviez les matinales. Alors, celles-ci, je pense que je les garderai pas sur le long terme. Elles sont pour l'instant disponibles sur la chaîne de replay, mais au bout de 2-3 semaines, je vais même les enlever de la liste. Elles seront carrément. toujours en non répertorié. Non, parce que là, c'est juste les émissions qu'on fait avec Aline pour annoncer la semaine. Elles seront toujours sur le site. Vous pourrez les retrouver sur le site, mais sur la liste de YouTube, il n'y a pas d'intérêt à tomber dessus par hasard la semaine du 9 c'est septembre. malin, non répertorié, visible sur les sites, mais ça, c'est génial. Je sais pas Ça si y est, c'est j'ai envie de malin. me faire un site aussi. On les garde, mais je trouve qu'il n'y a pas de raison de tomber dessus si on n'est pas averti de ce que c'est. C'est trop bien sûr. La matinale, la boîte de jeu, ça, je viens de la mettre, je l'ai mis hier. C'est celle qu'on a faite le 10 septembre. Des fois, il y a un jour de décalage entre le moment où on tourne la vidéo et le moment où on le met en ligne, parce que j'ai un petit peu de boulot. Et regardez cette vidéo-ci, elle dure 20 minutes au final. On a fait une matinale, mais 21 minutes parce que on condense autour, on a déjà enlevé beaucoup de blabla, on a parlé même des jeux de Gecko au début, il n'y avait pas de raison de garder ça dans la version finalisée. Vous avez les informations sur les jeux que Benoît a amenés et nous Mais a quelle est cette présentés boîte pendant l'émission. énorme? Et c'est chouette, parce que ça nous permet d'avoir plein d'informations sur du court terme. Et puis c'est plus long, celle de Super Meeple, mais pour une raison très simple, c'est qu'on a parlé de plein de jeux. Vous voyez le chapitrage à l'intérieur ici. Il y a plein de jeux qu'on a évoqués. Entre Tikal Legend à la fin, là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Black Forest, Sankore. Il est venu avec Black Forest ou il en... Celui-ci, je sais que tu l'attends avec impatience. Je l'ai vu. J'avais la boîte. Elle était là. Mais non. Il est reparti avec Kraftwagen. Je ne suis connaissais pas jalouse. ce jeu Kraftwagen. De quoi on a parlé d'autre? Black Forest. Je l'ai vu. Il y avait la boîte. Il avait Black Forest. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est si tu avais vu Black Forest. Tu sais ce qu'il m'a proposé? Charles Amir, c'est horrible ce qu'il a fait. C'est une mauvaise personne. Il t'a proposé quoi? Il m'a dit, si tu veux Martin, je vois que tu es très attiré par Black Forest, qui est la réédition de la Route du Ver. Enfin, pas du tout, c'est un nouveau jeu, mais autour de la mécanique de la Route du Ver. Avec une couverture. Si tu veux, on se revoit à Vichy, je te laisse la boîte, tu peux y jouer. Avant tout le monde. Et puis à Vichy, tu me la rends, parce que j'en ai besoin sur le festival. Et je lui ai dit non. Tu lui as dit non, mais pourquoi? Je lui ai dit non parce que, en fait, mais c'est horrible, j'ai été obligé de dire non. Parce que j'ai plein de trucs à finir avant Vichy, donc je sais que je ne vais pas pouvoir y jouer. En réalité, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est si jamais il y a un moins de problème sur la route, n'importe quoi, et qu'il n'a pas sa boîte pour Vichy, il n'en a qu'une. Je ne peux pas faire ça. Non, donc j'ai préféré lui dire non parce que tu es un mec bien. Voilà, c'est par. Mais c'est horrible quand on me propose de jouer au jeu que j'attends le plus là sur cette fin d'année et que je dis non. Voilà, j'ai passé un sale moment. Ouais, c'est dur la vie. Wondrous Creature, plateau Planta Numbo, je vais y arriver. Chronologique, on a parlé de tous ces jeux-là, Endeavor au profonde. Endeavor, nous dit Duncan, sinon je vais me faire disputer. Moi j'ai très hâte. Très riche et un peu plus longue forcément, mais en vous la diffusez également, vous avez la possibilité de rattraper cette matinale, de passer un bon moment avec Charles Amir. Je pense qu'il y a un intérêt à revenir sur à les rediffuser derrière. On a un casse-tête économique qui est majeur pour nous, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous nous permettez de réaliser ces émissions. Dans toutes les vidéos qu'on vous a montrées, je vous en ai montré beaucoup là, des vidéos sur la chaîne, il y en a une qui est financée, c'est celle de Ferry Ring, et toutes les autres, on se débrouille. Mais c'est un peu complexe d'un point de vue financier, là tout de suite. Voilà. Mais c'est bien de le souligner parce que parfois les gens s'imaginent que toutes les vidéos d'une chaîne sont financées. Pas du 90% des vidéos qui sont non financées là tout de suite en ce moment. Il y en a très peu qui sont financées en réalité, uniquement les présentations de jeux. Tout le reste, c'est gratuit et les éditeurs viennent présenter leurs jeux gratuitement. Je vous avoue que je suis en train de me poser la question pour Essonne, est-ce que je peux y aller? Je ne suis pas sûr d'avoir les sous. Et c'est un casse-tête et une problématique majeure pour moi parce que c'est important pour une chaîne ludique d'aller dans l'endroit où l'actualité se joue. Et quand c'est une sacrée dépense. Moi là j'y vais, c'est une sacrée dépense. Je ne sais pas comment faire. Donc voilà, gros casse-tête là tout de suite. Je vous l'évoque pour vous, mais c'est aussi pour remercier ceux qui nous soutiennent, c'est important aussi. Voilà. Conclusion, viewers, abonnez-vous. But, mais en tout cas, merci à ceux qui nous soutiennent pour diffuser ces vidéos, parce que ça nous prend un petit peu de temps de diffuser ces vidéos sur Internet. C'est un choix que l'on fait, et c'est un choix qui est complexe aussi, parce que forcément, il y a plein de contenus gratuits qui se rajoutent cette année. On verra comment ça se passe pour l'avenir. C'est la fin de cette émission. Ouais. Merci de l'avoir suivi. Merci on vous donne rendez-vous
la semaine prochaine. On reviendra de Vichy, parce que là, on va à Vichy, il n'y a pas de doute. Et moi, je vais à Essen aussi. Les hôtels ne sont pas annulables, ceux que j'ai réservés, donc je vais à Vichy. Ce qui est contrairement à Essen. Voilà pour cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera le retour sur tout ce qu'on a découvert à Vichy. On espère que pour certains d'entre vous, on vous y croisera. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.